Oh, I hope they all come. Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content d'être avec vous ce soir. Une soirée spéciale, une soirée d'anniversaire et pour habiller ça, parce qu'on est à l'époque où on ne peut pas encore recevoir notre ami Pacou qui peint ici, j'ai décidé d'y aller avec quelques montages de Fractal. Ça devrait apparaître dans quelques instants. Sinon, c'est moi le VJ ce soir. On a une grosse soirée pour vous. C'est la fête à Mathieu, notre collaborateur. C'est la fête à Vic Bélial, un ami. C'est la fête aussi à Étienne Lapointe, qui ne pouvait pas être là ce soir. Je leur avais chacun écrit un beau poème, sauf Mathieu. Et voilà, je ne pourrais pas leur lire. Peut-être que je vais leur envoyer. On verra ce qui va arriver avec ça. Sinon, je suis accompagné de Chinook ce soir. Chinook, comment ça se passe? Allô? Allô? Mon micro est correct? Ton micro est parfait. Je me suis battu avec, je sais pas comment le mettre, je l'ai accroché sur ma tête, puis c'est ça. Écoute, t'as fait exactement tout ce qu'il fallait dans le bon ordre, puis ça tient, puis ça parle, puis quand tu parles, on t'entend. Bon. Tu vas t'occuper de meubler entre les chroniqueurs, toi, ce soir. Qu'est-ce qu'on va explorer, mon cher? On va essayer de trouver notre soulmate grâce à un site, puis nous autres, à Audito, on aime ça, les bad boys, hein? Ah, ça, Fait qu'à la meilleure source, on a été sur un site de rencontre de prisonniers américains, hein? On va pouvoir tout aller chercher ce qu'on veut, l'âge, puis fait qu'on va tout faire ça ensemble. OK, bon, on demandera à n'importe, comment je pourrais dire, on demandera aux chroniqueurs de répondre chacun à une des questions, le sexe, ces affaires-là. On va créer un personnage fictif pour tester un site de rencontre de prisonniers américains. Ouais. Il y a même le crime, je pense. C'est niaiseux. Sinon, vous n'avez pas eu la berlue ce soir. C'est Michel Courtemanche qui est notre invité. J'ai très hâte de lui parler. Après ça, on a des chroniqueurs, un peu comme d'habitude. Et ensuite, on s'en va à un set de VJ qui va être particulier. Parce que, oui, il y a effectivement, il y a du Bibleman ce soir. Ça fait longtemps que je cherche un contexte dans lequel vous en montrez du Bibleman. Bibleman, ça existe. Ça a été créé, inventé, fondé, né en 1995. C'est un espèce de clone cheap de Batman qui use de la bonne parole de la Bible et des citations avec les versets et tout pour essayer de vaincre les méchants. Donc, on va y revenir plus tard parce que je pense que notre invité est en ligne. J'ai l'impression que je parle avec Michel Courtemanche. Oui, présent. Hey, salut mon gars, c'est donc bien cool. Écoute, je vais carte sur table, là, je suis fan depuis les années 80, mon gars. Te rappelles-tu de ça, les années 80? Moi, je m'en rappelle, oui. J'ai commencé dans ces années-là, là, en 80. Commencé au Club Soda dans ces années-là, 81, 82. Et tabarnak, moi, dans ce temps-là, j'étais à Rouen. Ça ne réunit pas, hein? Ben non, j'étais à Rouen-Noranda, moi, puis je venais d'apprendre à marcher. Terrible 2, comme ils disent. J'étais en train de fêter mon 43e anniversaire. Et cette année, la personne qui nous book des invités, Élise, a frappé fort. Je suis très content de parler probablement l'humoriste québécois des années 90. On pourrait
C'est moi qui le dis, toi tu fais juste l'entendre. Tu fais Moi, juste... ça va te laisser le dire. C'est ça, exactement. Avant d'aller plus loin dans l'entrevue, Michel, je veux prendre un petit instant pour remercier Sab 1, 2, 3, 4, 5 et son ami Claude Poirier qui m'ont envoyé des Pop-Tarts. Ils m'ont fait venir des Pop-Tarts des States parce que je vais peut-être t'apprendre quelque chose, Michel, là, mais au Canada, on est un petit peu comme dans le tiers-monde des Pop-Tarts. Tu sais, nous, on a 4, 5 saveurs, mais si tu vas dans n'importe quel Walmart aux States, tout d'un coup, c'est la panacée, l'oasis de Pop-Tarts. T'es-tu un fan de Pop-Tarts, toi? C'est la manne des Pop-Tarts. Oui, ils sont là, ils sont là. Non, je veux pas. Je me rappelle d'en avoir mangé quand j'étais jeune, mais non, ça m'a jamais. Bon, ben, écoute, on parlera pas Pop-Tarts si longtemps. Je suis devenu Nutella bien plate, là. C'est vrai que ça score quand même assez générique à ce niveau-là. Avant d'aller plus loin, avant de te poser des questions, moi, t'avouer de quoi, je trouve que tu es un acteur excellent. À toutes les fois que tu es là, tu voles le show. Dans Carmina 2, je pense que c'est mon personnage le plus drôle de toute l'histoire du cinéma québécois que j'ai vu. Quand tu flingues du monde puis que ça marche plus, puis tout, écoute... j'avais mal compris. Puis aussi, Destin animé, hein, on a écouté les films dans le cabanon dans lequel tu es allé jaser de tout ça. C'est épouvantable. Moi, tu vois, parce que tu es là, j'ai trouvé que c'est un film qui valait la peine. Oui, t'es vraiment fan. Je sais pas si c'est moi qui est vraiment smart ou toi qui est vraiment bon, mais... Je devrais pas le dire, mais il est sur Internet, le film. Si vous voulez aller voir ça, Destin animé. En une phrase, tu résumerais ça comment, ce film-là? Une merde. Ah, voilà, 2 mots. En un mot. Moins qu'une phrase, en un mot, c'est une merde. Mais c'est une merde exemplaire. Ça montre qu'est-ce qu'il faut pas faire comme cinéma. Ouais. Donc, une merde pédagogique. C'est à ce point-là. OK. C'est un film qui partait avec plein de bonnes intentions et ça a été scrappé au bout de la ligne. Et voilà. C'est le même nombre d'heures pour un succès que pour un flop. On a travaillé bien fort, mais... ça n'a pas porté fruit. Et voilà. Écoute, on peut encourager les gens à aller regarder le podcast Les films dans le cabanon, dans lequel vous avez amplement discouru sur l'œuvre que tu qualifies de merde. De grande merde. Voilà, de merde pédagogique. Écoute, Michel, selon ma mémoire, là, si on est dans les années 90, t'es pas mal dans les premiers Québécois qui a traversé l'Atlantique pour aller faire rigoler des Européens. Après ça, il y en a plusieurs autres qui ont suivi. Il y a eu Anthony Cavana, il y a eu aussi François Pérusse, notamment. Écoute... Stéphane Rousseau. Oui, voilà. Est-ce que tu as l'impression que ça a aidé, que tu aies un humour plus physique pour essayer d'abattre cette barrière-là pour d'autres personnes après? Il faut dire que je faisais, de l'humour physique, mais je faisais beaucoup de stand-up aussi pendant le show. Et ça, les Français n'étaient pas habitués à ça, mettons, détruire le 4e mur qu'on appelle, là. OK. Et je parlais directement aux gens dans la salle, puis ils étaient tellement pas habitués qu'ils ne savaient pas quoi répondre, tu sais. Des fois, je leur demandais leur nom, ils ne voulaient pas me le dire, ils ne voulaient pas me dire ce qu'ils faisaient dans la vie, ils voulaient pas, ils étaient comme décontenancés. Eux autres, ils voulaient que le 4e mur reste. Ça m'amusait tellement. Puis je parlais parce que mon producteur m'avait demandé de ne plus parler sur scène. Okay. Ça m'a tellement mis en tabarnane que j'ai dit non, c'est pas vrai. Il m'a trouvé une façon de faire du texte. Puis que m'a être compris, là, tu sais. Fait que, à partir de là, je fais du stand-up régulièrement. Plus de problème. Colin, fait que c'est plusieurs barrières que tu es allé défoncer, mon Michel. Tu es un petit peu tout seul en solitaire. C'était-tu pour ça le sketch du samouraï? Ça a-tu eu un rapport avec le guerrier qui est allé... Non, ça a rapport au fait qu'il me manquait du matériel pour le show. Fait que 2 semaines avant le show, j'ai écrit 4 nouveaux numéros que j'ai cassés le soir de la première. Wow, hein, c'est un peu suicidaire. C'est des couilles en téflon d'eau. Ouais, pas à peu près, sachant que les journalistes là, puis il y a le crayon, puis des journalistes français. Là, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ouais. Ils sont pires qu'au Québec. Finalement, j'ai eu une très, très bonne réception. Le monde Ça fait longtemps, ça, là, c'était en 89. Je sais. 89. Oui, j'avais jamais vu de madame tout nue pour vrai dans ce temps-là. Sinon, peux-tu me dire, c'est quoi ta science préférée?
Ma science préférée? Ouais, ouais, Tu on veux connaît dire, le genre Michel chimie, Courtemanche. physique, Ouais, ouais, c'était, mettons, tu vois Ben, un... moi, je suis pas dans la science appliquée, là. Je suis plus science-fiction, hein, dans le Ah, cinéma de science-fiction. ben oui, ça Ça, j'aime marche. ça. OK. Oui, oui, mais je suis pas... j'excelle dans aucune autre science. Ah, je te demande pas celle que tu t'aimes le plus pratiquer, plus celle que tu aimes le plus t'informer dessus. Si, mettons, tu as une tranche à... Ah, ben moi, j'aime bien la technologie en général, Ah, là. les petits gadgets, Puis hein? je m'informe sur les nouveaux logiciels de montage ou d'effets spéciaux. Ouais, ça, j'aime ça. OK, hein? Parce que tu es rendu Mm. apte Ouais. en arrière de la caméra aussi, là. Oui, ben là, de ce temps-là, oui, avec ma nouvelle plateforme là, qu'on a mis sur pied là, le 1er mars, là, qui s'appelle Comme à TV. Ben ouais, Et puis d'ailleurs, on est c'était en ma plein prochaine meeting, moi et question. mon partner, là, Ouais, avec Sylvain. Sylvain Desjardins, qui est mon partner là-dedans, qui s'occupe du contenant, puis moi je m'occupe du contenu. OK. Là, on a mis ça en ligne le 1er mars, et puis on est en train de justement regarder à l'avenir là, les prochains projets qui vont être sur la plateforme qui s'en viennent bientôt. OK, fait que ça, c'est un site Internet, ça, Coma TV. Oui, comme à TV, oui. C'est C'est un site Internet, oui. COMA commercial TV. Oui. Ben, C'est ça, comme à TV. Ça se dit comme à TV. Coma TV, c'est pas fou. Puis ça vient d'où, C'est comme à ce TV, besoin? mais c'est pas de la TV. Effectivement, j'ai lu un article là-dessus. Mais en fait, je pense que c'était une Oui. chronique de Richard Martineau. C'est quoi qui Oui. t'a poussé à créer ça? J'ai eu l'idée il y a moultes années, là, mais à l'époque, la technologie n'était pas assez accessible pour pouvoir faire des petits tournages. Là, tu sais. Donc là que ça s'est démocratisé, que c'est beaucoup plus accessible, puis qu'en plus, il n'y a plus personne qui faisait rien. Je me suis dit, bon, ben peut-être c'est un bon moment de remettre comme à TV sur les rails, inviter les humoristes ou les comédiens à faire du contenu pour la plateforme, avec un système de paiement complètement nouveau, là. Oh! C'est-à-dire, ouais, c'est ça, c'est que les gens sont payés à pourcentage sur la performance de leur série qu'ils mettent sur la plateforme. OK. Alors, c'est un autre mode d'affaires, c'est un autre mode complètement. C'est pour favoriser et créer un écosystème d'artistes, autant auteurs, réalisateurs, preneurs de son, monteurs, name it, là. OK. D'avoir un bassin d'artistes. Surtout que là, en ce moment, il y a 41% des artistes là, qui veulent changer de job là, parce que il n'y a plus rien qui se passe. Ah oui, Alors, c'est pour faire travailler tous ces gens-là là, qui se demandent quoi faire en ce moment. Nous, on est ouvert à toute proposition de série. Moi, je fais souvent des FaceTime avec des artistes là, pour savoir quel type de série ils aimeraient mettre sur la plateforme. OK. Et, la liberté d'expression aussi. Il n'y a plus de producteurs au-dessus de ton épaule qui te regardent taper tes textes. Il n'y a plus de diffuseurs comme tel qui a peur pour sa clientèle, ou les avocats ou les assurances ou whatever. Nous autres, on est comme free for all. OK, okay? OK. Alors, c'est une autre approche. Là. C'est peut-être le dernier havre de paix pour ceux qui veulent je dirais, s'exploser en cette création. Là. OK. Fait que dans le fond, les gens seront responsables de leurs propos. Il va sûrement avoir comme une ligne à un moment donné pour toi en tant que diffuseur. Ben, la ligne, c'est le gros bon sens. Voilà. À un moment donné, il y a des affaires qu'on veut pas parler, puis pas parce que c'est que si c'est gratuit, moi, ça m'intéresse pas. Si le gag est bien écrit, là, j'allume. Oui, je comprends très bien. C'est quand même un sacré dossier. Je te souhaite la meilleure des chances à ça. Puis je suis sûr qu'il y a des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous entendent. Bonne chance, Sylvain. Ouais, you bet, Colin. Sinon, ben, on va retourner dans ton passé un petit peu. Là. J'ai remarqué que tu avais joué, ben, en fait, tu avais participé à la Cité des enfants perdus. Ça veut dire que tu as rencontré Jeunet et Caro, ça? Non, je ne sais pas d'où c'est que ça vient, cette affaire-là, mais je pense que le Michel Courtemanche dont tu parles, c'est le décorateur. OK, je comprends. C'est un homonyme, genre. J'ai jamais été là-dessus. Mais je suis allé sur LMDB pour comprendre c'était quoi, puis j'ai tapé mon nom.
Puis là, j'ai vu citer des enfants perdus. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Voilà. Je pense que c'est le décorateur du film qui s'appelait Michel Courtemanche. Bon, ben voilà. Parce que c'était une autre question que j'avais, parce que j'ai Mais jamais... j'aurais aimé, par exemple, Ben, mais les écoute, rencontrer, ces gens-là. je comprends. C'est deux réalisateurs d'une vague solide. Fait que je vais, Ah, je vais te sauver la question sur Luc Besson qui venait juste après. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même traite. Sinon, Moi aussi, ben, j'aurais aimé ça le rencontrer. des courtes manches, je veux dire, j'en ai jamais rencontré de toute ma vie. Mettons, on dit courte manche, c'est toi. T'es vrai? le gars avec le nom de famille courte manche. Ton père s'appelait courte manche aussi, ou c'est toi qui as décidé d'inventer ça? Ce qui est drôle, c'est que souvent en entrevue en France, les journalistes me demandaient mais pourquoi courte manche? Ben oui. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que vous voulez dire, pourquoi courte manche? Ouais, c'est ça. Il dit, pourquoi le nom? Tu sais, pourquoi un nom drôle comme ça? Je dis, ben, c'est pas un nom drôle, c'est le nom de mon père. Je m'appelle Courtemanche. Puis là, il venait, ah, je croyais que tu avais choisi ce nom parce que c'était drôle et tout. Et, ah non, c'est mon nom, Carlis. Ben, il comprenait pas Carlis, mais... Non, je comprends. mais ça a été une question qui m'a été posée souvent. C'est vraiment mon nom. Ben voilà. Écoute, peut-être qu'il y a un ancêtre qui était trop grand avec les bras trop grands. Ben, il paraît que le premier courtemanche à mettre les pieds au Canada s'appelle Antoine Courtemanche. Oh! Et c'était un prêtre. Fait que comment est-ce qu'il a fait pour se reproduire? Je ne sais pas. C'est un mystère. Un mystère de Dieu. Écoute, mystère. Peut-être qu'il y a de la magie. Là, on a peut-être du sang indien, je ne sais pas. Tout est possible. Ben, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés depuis longtemps en Amérique du Nord qui ont du sang amérindien. Ça t'intéresse-tu de te faire le petit test de gènes et tout? Là, je pourrais bien, mais c'est pas quelque chose... je cours pas après ça. Là. Bon, ben, on verra à un moment donné si ça devient à propos. Sinon, il y a une autre affaire sur le IMDb que quand je l'ai vu, ça m'a flashé. Je me suis dit, oui, mais ça, ça avait jasé dans le temps. Tu me vois-tu aller vers Jar Jar Binks? C'est-tu quelque chose qu'on peut discuter, ça? Ah, ben oui, mais j'ai travaillé sur le personnage avec George Lucas pour Phantom Menace. J'ai travaillé sur Jar Jar Binks, mais le personnage que moi j'avais créé était légèrement différent de celui qu'on voit dans le film. Okay. Le problème, c'était une question de hauteur. Il avait besoin d'un comédien qui était très grand. OK. Pas autant que Chewbacca, là, mais quand même assez grand. Puis moi, de la hauteur de mon 5 pieds 6, là, c'était pas suffisant. Fait que lui, ce qu'il voulait faire, c'est de mettre parmi les autres comédiens, puis après ça, rajouter Jar Jar Binks par-dessus le costume que je portais. OK. Mais ça marchait pas. Là. Voilà, il aurait fallu qu'il te stretch. C'est pas grave, là. Ben, hein? On dirait que t'as comme échappé quelque chose qui aurait pu entacher beaucoup de carrières après, j'ai l'impression. Ben oui puis non. Quand ça n'a pas marché, c'était pas plus grave que ça. Je suis tombé sur une autre série qui était The Secret Adventures of Jules Verne, qu'on a tourné pendant 10 mois. Okay. Ça, j'ai eu le contrat tout de suite après George Lucas. Et puis, il fallait jouer en anglais aussi. C'était une production canadienne, américaine et anglaise. OK. Et puis, j'ai pogné ça comme série. Puis c'était une série quand même assez étrange qui se passe à l'époque de Jules Verne, mais qui avait un côté science-fiction dedans. OK. Fait que ça m'a tout de suite tenté. Là. J'ai tout de suite voulu jouer là-dedans. J'ai passé l'audition, puis ils m'ont pris. Patao, Colin. C'est du beau rebond, Patao. ça. C'est du beau rebond, mon Michel. Félicitations. Est-ce que tu es quelqu'un de sportif? À l'époque, je faisais des spectacles, oui. Je me suis entraîné un petit peu dernièrement, mais là, en ce moment, fuck all. Fuck all. Michel Pandémie, genre. Mais en fait, c'est que je m'entraînais beaucoup, 3 fois par semaine, puis ça me faisait beaucoup de bien. Puis là, à un moment donné, bang, j'ai pogné une appendicite péritonite. Oh. OK. Fait que j'ai été opéré d'urgence, soins intensifs, tout ça, nanana. Et puis, ça m'a pris là, pas loin de 5-6 mois là, avant de me remettre de cette affaire-là. Ben, Et bravo. puis, ce qui était dommage, parce que je voulais
refaire une série de shows là, à Québec, mais en tout cas, pour d'autres affaires. Et puis finalement, il y a eu la pandémie, fait que j'ai pas pu recommencer à m'entraîner. Tous les projets sont tombés à l'eau, et patati et patata. Fait que c'est pour ça que justement, je me répète, mais que comme ma TV est revenue sur les rails, mais j'ai jamais trouvé le temps après de prendre le temps de m'entraîner. Ben écoute, ça va revenir bientôt, on y croit, on est des believers. Oui. Ça pourrait nous amener à l'autre question. Est-ce que tu as des allergies? Je suis intolérant à l'incompétence. Je suis intolérant à la lactose. Ah ouais, hein? Ça veut dire moins de fromage pour toi? C'est vraiment désagréable. Ah, fait que là, t'es privé de fromage pour le reste de ta vie? Ben, à moins qu'il y ait du fromage sans lactose. Ça doit exister, mais pas du lait sans lactose. Tout est sans lactose. Ouais, en tout cas, gros câlin, man. C'est une affaire cruelle qu'on vient d'apprendre à propos de Michel. Puis il garde le sourire, il garde le moral. Mettez ça dans votre pipe, les jeunes. Il y en a qui souffrent plus que vous autres. Qu'est-ce qui te rend nostalgique, Michel Courtemanche? Nostalgique... Ben, tu vois, j'ai eu dernièrement de mon ancien gérant des boîtes de photos de l'époque où justement je jouais à Paris. Puis j'ai passé à travers, puis c'était drôle. J'avais vraiment le feeling que c'était pas moi. J'avais vraiment l'impression que ça parlait de quelqu'un d'autre. OK. Quand elle me regardait, elle me disait comment j'étais à cette époque-là, là, tu sais. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais décidé de foncer tête baissée, puis... On verra qu'est-ce qui arrivera après, là, tu sais. Ouais. Et puis, après ça, je suis tombé sur mes carnets de tournée, les dates qui s'enlignaient, les salles qu'on faisait, des articles de journaux que j'avais jamais vus. Écoute, je travaillais tellement que j'avais pas le temps, pas en tout, de lire quoi que ce soit, là, tu sais. OK. Fait que c'est comme une capsule... à revenir dans le temps, là, tu sais. Ben, je comprends certain. Surtout, c'est pas toi qui l'as monté, puis je veux dire, c'était la première fois que tu retournais là-dedans en 20, 25, 30 ans, là. Ben, en plus que 25 ans, oui. Quoi? Ça précise. Puis, t'as-tu eu, quand tu regardes ça, t'as-tu comme le feeling que tu dis, mettons que tu te reconnaissais pas, est-ce que tu as l'impression que tu n'étais pas à ta place, que tu méritais pas ce que la personne dans les photos vivait, ou c'est... Ben, oui, comme pas mal tous les artistes, là, j'avais le complexe de, comment on appelle ça, là, quand on n'est pas à notre place, l'imposteur. OK. J'avais l'impression que je prenais la place de quelqu'un d'autre, tu sais, que je ne méritais pas vraiment d'être là. Puis avec le temps, surtout au deuxième spectacle, quand j'ai écrit vraiment ce que j'avais dans la tête et non pas pour la clientèle, là, où là, j'avais plus l'impression d'être moins imposteur, plus quelqu'un qui écrivait, puis qui faisait, qui avait un propos, puis qui avait envie de parler d'autres choses. Là. OK. Ben Chris, félicitations. Il me semble d'être capable d'être témoin de même à rebours ou même live de l'humilité. Moi, c'est une qualité qu'on met beaucoup de l'avant ici à Douteux TV. On aime beaucoup ça. Sinon, peut-être que tu peux nous parler de ce que tu ferais si tu faisais pas des spectacles. Ben, en fait, je le fais en ce moment. Moi, j'ai tout lâché pour faire de la réalisation. OK. Et je m'étais parti à l'époque une compagnie de télé aussi, de production télé. Oui. Et puis que j'ai vendu là, une dizaine d'années d'après, là. Et puis, parce que je voulais vraiment faire de la réalisation. Puis là, en montant sur pied comme à TV, je me suis remis à temps plein dans la réalisation. Puis là, je suis poisson dans l'eau. Ah, je suis super content, je suis bien heureux. Puis je fais mes petites affaires, puis je suis content. Fait que si tu faisais pas des spectacles, tu ferais des spectacles, mais en arrière de la scène à la place. En fait, tu sais, monter un show puis partir tout seul en tournée, ça ne m'intéresse pas, là, mais pas du tout. Mais vraiment pas. Ah, je l'ai fait, je l'ai trop fait. Je suis comme trop de gâteaux à un moment donné. C'est trop. OK. Et puis, mais par contre, de temps à autre, si quelqu'un, un ami ou un collègue, whatever, me demande de faire un number avec eux autres, soit à Comédia, pas juste pour rire, mais à Comédia ou d'autres festivals, là, j'ai pas de problème avec ça. Là, tu sais, j'en avais écrit un pour Kev Adams
il y a 2 ans. Et puis, mais là, en fait, j'ai un projet avec Comédia OK. qui est un retour sur scène, mais pas par moi. C'est Daniel Brière qui est en train d'écrire un spectacle et monter le show. On va recueillir des humoristes visuels un peu à travers le monde. OK. Et puis, ils vont refaire mes numbers sur scène. Et puis, on va partir en tournée avec ça. Ben, je dis, moi, je vais les regarder faire. Ouais, oui, c'est en ça. tournée. Au pire, tu seras sur Zoom pour les conseiller. Ouais. Hey, ben, félicitations, c'est quand même le fun que les gens Oui, s'intéressent c'est encore bien, à tes c'est vieilles Sylvain affaires. Parent-Bédard qui a eu l'idée et puis qui... ouais, moi, Voilà. j'étais bien content, là, tu sais. T'es-tu un joueur de jeux de rôle? Tu joues-tu à Donjons et Dragons pis ces affaires-là? Non, mais moi et mon partner, là, des fois, on va discuter sur comment ça s'appelle, Oculus? Bon, sur Oculus, là, le Oculus. de casse. Ah, l'affaire de on se fait des VR. meetings là-dessus, ouais, du VR. Et puis là, on se dit de temps à autre, on devrait aller tuer des zombies ensemble le soir, mais ça n'a jamais à donner. Mais il y a ce type de jeu-là que je trouve vraiment trippant, là, en 3D. Là, c'est vraiment spécial. Oui, ben, vraiment. J'ai essayé une ou deux fois. Puis, j'adore ça. Ben oui, tu me le diras quand vous allez aller tuer des zombies. Ça ne fait juste que s'accumuler pendant que vous y allez pas. Là, ça grandit, ces affaires-là. Sinon, ben, il y a quelque chose qui est à la mode ces temps-ci, puis c'est les complots. Hein. Est-ce que tu en as un préféré? Est-ce que tu as un complot préféré? Ah, tu veux dire un complot en ce moment Genre, qui circule, puis les gens se posent des questions? Moi, la dernière fois que j'ai demandé ça, c'était à Bonhomme, un illustrateur visuel, puis il m'a dit, moi, mon préféré, c'est qu'il disait que dans le temps, il y avait des morceaux dans les Lada que tu pouvais défaire puis les remettre ensemble pour faire des tanks soviétiques. Fait que les Soviétiques envahissaient tranquillement, pas vite, l'Amérique du Nord en infiltrant des tanks dans les morceaux de Lada. J'ai trouvé ça génial. Une genre de conspiration ridicule. Là. C'est Oh, ça qui me ben, demande. écoute celle que tu veux, hein. Ouais, je ne sais pas, j'ai pas souvenir de rien de ça. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est d'écouter un chauffeur de taxi qui va me dire ah, tu sais bien, le gouvernement, là, ils ont des dossiers, là, ils sont pas sortis les dossiers, ils veulent pas les sortir, mais des dossiers, là, puis là, mais comment le chauffeur de taxi sait que il y a des dossiers qui sont pas sortis, Ouais. puis comment il sait qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais? Mais ça me fait hurler de rire, ça. Moi, je les écoute, là. Là, je les écoute s'enterrer, là, tu sais, puis pelleter leur tombe en plein dans le taxi, là. Ça me fait rire, là. Ça, j'avoue que, parce que c'est des moyens conspirationnistes, là, les chauffeurs de taxi. Ben oui, ben c'est une job quand même assez particulière, hein, parce que tu te ramasses à discuter d'égal à égal, entre guillemets, avec à peu près tout le monde. Fait que le Dunning-Kruger doit frapper quand même assez fort, là, effectivement. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Est-ce que les gens disent que tu es rusé? Que je quoi? Rusé. Que je suis rusé? Ouais, rusé. Saint-Renard? Ouais. Non, je suis pas mal plus innocent que rusé. Ah oui, il y a des affaires évidentes que je regarde. C'est drette ce qu'un rusé aurait dit, ça. C'est drette ce qu'un rusé aurait dit. Non, je suis pas rusé, pas en tout. Et puis, fait qu'à ce moment-là, on peut peut-être inviter les gens à te suivre sur un réseau social quelconque. Hein? Est-ce que tu es sur Tinder? Est-ce que tu es sur... en fait, il y a du monde qui m'ont mis sur des affaires, mais je suis jamais là. Ah! Des fois, on va recevoir des messages, là, des gens... des messages de toute la cabine, là, tu sais, des gens à travers la planète, là, puis des là dans l'Uzbékistan ou en Mongolie ou whatever, là, des Russes, des Mexicains, des Brésiliens, des gens qui font ce métier-là à cause de moi. Là, ça, c'est le fun. Là, des messages de partout. Mais je peux pas... je suis comme pas là en train de discuter avec eux autres. Ils m'ont passé par hasard. Ah, tiens, j'ai un message, m'a appuyé dessus pour me répondre. Ouais. Je les fais pas toutes. Là. Bon, ben, fait qu'on dit pas aux gens de te suivre sur Facebook ou Instagram. Il faudront qu'ils se tiennent. Ils peuvent me suivre comme à TV. Comme à TV, voilà. De cette façon-là, ils vont me suivre. Puis sur Facebook aussi. Là. On est sur Facebook, Instagram. Puis quoi d'autre, Sylvain?
On est sur Twitter. Il y en a-t-il un autre? LinkedIn. LinkedIn, hein? Il n'y a pas n'importe quoi. Saint-Hubert aussi. Je ne sais pas ce qu'on fait là, mais on est sur le site de Saint-Hubert. On est dans la case des numéros 4. Bon, ben voilà. Hein? Michel est de type inclusif. J'aime beaucoup ça. Voilà. Sinon, il me reste 2 questions rapidement. Est-ce que tu joues à Magic? Je joue à Magic? Ouais, ben, d'habitude, le monde dit non. C'est quoi ça? Ben voilà. Ils disent non ou c'est quoi ça? C'est pas mal les 2 réponses. Tout va bien. Sinon, j'aimerais ça à ce moment-ci que tu me fasses un indicatif, genre salut, ici Michel Courtemanche, je ne fais plus le sketch du samouraï, même pas pour 70%. Genre, ça peut être. Tu sais, moi, je viens de dire une phrase exemple. C'est le titre de ton émission, ça, 70%. Oui, 70%, oui. On vise le C+. 70%. C'est ça, on vise le C+, on fournit l'effort minimum pour que ça se fasse. Fait que, ben, je te laisse faire ça dans 3, 2. Eh bien, ici Michel Courtemanche de comatv.tv et qui vous dit que vous écoutez une émission là, à 70%. C'est excellent. Et puis, avant de te laisser retourner travailler sur les choses que t'aimes, mon cher, écoute, merci bien gros, t'as été super sympathique. Puis là, ben, pour occuper l'émission, mon collègue Chinook, qui est juste à côté, dis salut Chinook. Ouais, salut. Chinook, il est en train d'ouvrir un compte sur un site de rencontre pour prisonniers américains. Et la première question, en fait, chacun des chroniqueurs va choisir un aspect à la question. C'est quoi, on commence avec? On va trouver notre âme sœur. Moi, je pense qu'on peut y aller avec le sexe. Et voilà. Tu voudrais qu'on se trouve un homme ou une femme? J'ai pas compris la question. La question, c'est est-ce que notre personnage fictif est un homme ou une femme? Ah, sur le site de rencontre? Ouais, c'est en plein ça. Moi, j'aurais tendance à dire une femme, là. OK. Ben voilà. Écoute, Michel, ta mission accomplie, t'as fait ça comme un tigre. Il y a beaucoup d'amour sur la chat. Oui, effectivement. Excuse-moi. Puis entre moi et toi, je pense que je t'aurais félicité si tu avais choisi l'autre aussi, là, mais l'important, c'est... Mais là, ça veut pas dire que j'aime pas les transgenres, les LGBTQ, les gens qui n'ont pas de jambes, puis les gens qui n'ont pas de bras. Je comprends. Non, il y a personne qui pense ça. Oui. Dans le système pénitentiaire américain, de rencontre une femme. C'est ça. Écoute, il y a personne qui pensait. C'est une belle énumération, ça, Michel. Écoute, j'espère à un moment donné pouvoir te payer une bière, puis je vais voir si j'ai pas un projet à proposer à Coma TV avec les amis. Ben, c'est parfait. Écoute, je te souhaite juste du succès. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est un bon moment pour le Québec de se trouver une autre manière d'exister en ligne. Absolument. Voilà. Écoute, ça fut un plaisir. À tout. Oui, effectivement. Puis on conseille à tout le monde d'aller voir Destin animé sur Internet pour apprendre quoi ne pas faire. J'aime tellement tes soupers sont sincères. Je capote. C'est sorti, puis je capote. C'est épouvantable. Tu iras voir ça. Moi, j'avais adoré ça. La première fois que je l'ai vu, j'avais adoré ça. C'était Bugs Bunny humain. C'est probablement le seul. Ah ben, ça se peut. Moi-même, je comprenais pas le film. On ne partira pas là-dessus. Hein. Non, ben écoute, on va te laisser aller à tes affaires, Michel. Je te remercie bien gros. C'est mission accomplie. Merci. Hey, salut. C'est vraiment très, très drôle tout ça. Merci beaucoup à Michel Courtemanche. On vous invite encore une fois à aller sur Coma TV, C-O-M à commercial TV. Donc, on a choisi, Chinook, il me semble qu'il y avait quelque chose que je voulais dire. J'ai parlé de Bibleman, j'ai remercié. Ça va peut-être me revenir pendant un chroniqueur. Hey, salut JF Provençal, c'est donc bien gentil de nous amener ton monde juste à temps pour aller découvrir la chronique de notre bon ami Bruno Corbin, vecteur de sagesse et grand pape de... T'es pape de quoi déjà, Bruno? J'aimerais ça que tu arrêtes de donner des attentes aux auditeurs quand je suis sur le point de parler. J'ai l'impression que ça met une pression injuste sur moi. Je te singled out. Je pense que... Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait à soir, Tommy? Non, parle-moi, man. J'ai pas rencontré Michel Courtemanche. Non, c'est vrai, mais t'aurais pu, hein?
T'aurais pu. S'il n'y avait pas eu de coronavirus. Ah, puis tu viens de me rappeler l'affaire que je voulais mentionner à tout le monde, Bruno. Vas-y, écoute, avant c'est d'aller... correct. De toute façon, j'ai pas grand-chose. Avant d'aller vers ta chronique, là, moi, l'année passée, parce qu'on est dans les anniversaires, on a parlé de Mathieu, on a parlé de moi, c'est ma fête à moi, l'année passée, ça a été le premier show qu'on a fait en ligne comme ça sur Twitch, le premier 70% depuis 2014, je pense qu'on faisait sur Twitch. Et c'est beaucoup à cause de la pandémie. Et on avait raté l'année passée un deuxième show d'affilée. Le premier show qu'on avait raté, c'était le 16 mars 2020. On était supposé recevoir Marcel Leboeuf, pardon. Et j'avais sorti mon collier de noisetier. Je voulais le faire signer et tout. Et le lundi d'après, c'était le lundi 23 mars. Et c'est ma fête, le 23 mars. Et à cette fois-là, on était supposé avoir en invité Pierre Brassard. Et sur le show, on avait Richard Z. Sirois, Jocelyn Thérien, Ghislain Tachereau. Et voilà, j'aurais vraiment comme baigné dans... Ça aurait été le rêve de toute la vie de Tommy Godette. Puis finalement, c'est pas arrivé. Le COVID est arrivé, puis il a fait teindre ton rêve à Tommy. Là. C'est ça. Tain. C'est ça, ça devrait être ça, Chinook. Si tu cherchais des preuves que c'était une pandémie qui servait à détruire tes espoirs culturels, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de preuves. Et d'ailleurs, c'est ça que je veux te parler un petit peu ce soir. C'est ton anniversaire, Tommy, ce soir. Il y a quelqu'un qui s'en est rappelé. Oui, en fait, je trouve ça le fun que tu aies tellement réussi à convaincre tout le monde autour de toi que ton anniversaire est une occasion digne d'un mois national, que tu n'as même plus besoin de nous gosser avec l'importance que tu accordes au jour de ta naissance. Effectivement. Pour que tout le monde le mentionne pendant tout le mois de mars. Effectivement. Le mois de mars, s'il te plaît. Oui. J'ai sacrifié mon anniversaire pour la prévention des chutes dans les escaliers. Et les fouineux sont là. Merci beaucoup d'être là, les fouineux. Je trouve ça le fun que tu sois comme la personne qui déteste se faire accrocher l'étiquette de gourou dessus, mais que tu sois en même temps autant égocentrique. Oui. Ah, c'est sûr. Je trouve ça le fun. Je dis ça, mais dans le fond, c'est... Je pense que je suis jaloux, parce que comme tu le sais, moi, j'aime pas mon anniversaire. Ben oui. On en a parlé d'ailleurs à mon anniversaire, voir l'épisode du 18 janvier dernier. C'est vrai. Et ça, c'était mon hommage à Hergé, bien sûr. Tommy, je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas de quoi parler aujourd'hui. Je voulais juste t'appeler pour te souhaiter un joyeux anniversaire puis te chier dessus avec mon cynisme habituel parce que ça me semblait être la chose à faire. Je suis dans ma routine. Mais je file déprimé aujourd'hui. Puis c'est même pas ma fête. En plus, c'est ta fête. Ben, je sais. Voilà. Écoute, j'avais Bruno. J'avais pas envie de préparer quelque chose, mais j'avais envie de participer, puis c'est mon droit parce que c'est mon show aussi. C'est vrai. Oui, 70%. Ben oui. Puis si toi, à la maison qui m'écoute, tu veux partager tes émotions à des dizaines de téléspectateurs, ben tu peux aussi te partir un podcast, puis peut-être que dans 10 ans, ça va t'arriver aussi. Et voilà. C'est la joyeux anniversaire, Boudreau. Joyeux anniversaire, Laperrière. J'espère que votre ego va bien ou au pire aussi bien que Tommy. C'est-tu juste parce que t'es jaloux de pas apprécier ton anniversaire, Bruno? Parce que moi, je l'adore, ton anniversaire. Je sais que tu aimes mon anniversaire, mais tu ne l'aimeras jamais autant que le mien. Et moi, en général, j'aime mieux ton anniversaire que le mien, mais cette année, pour des raisons que j'ignore, je pense pas que c'est relié à toi, là, puis je vais pas te blâmer pour le fait que je me sens déprimé le jour de ton anniversaire. On en parle, je comprends. C'est ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Fait que voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'aimerais ça choisir un aspect du personnage fictif qu'on crée pour rencontrer un prisonnier. C'est un vrai prisonnier. Raccrocher puis aller me recroqueviller en petite boule dans mon lit.
Ouais, là, Bruno, là, veux-tu que je t'envoie un peu de ma fête? Ça sert à rien, Tommy, d'essayer de remonter le moral à un dépressif. C'est comme essayer de convaincre un conspirationniste avec des arguments rationnels. Ouais. En tout cas, je vais le faire pareil, je t'envoie un peu de ma fête par chez toi. Puis, Va chier. On peut quand même trouver ton âme sœur américaine prisonnière. Là. À date, on cherche une femme. Parce que là, c'est pas un personnage fictif, en fait. Là, c'est c'est la ce qu'on personne cherche. qu'on cherche. OK. Là, à date, on cherche OK. une femme. Puis, OK. est-ce que tu veux plus âge mûr? Âge comme avant une cougar? Qu'est-ce que tu voudrais? L'âge. Ben, peux-tu... Ah, ouais, OK. Fait que tu veux que je te donne un range d'âge, là. Écoute, je pense que en tant que... moi, je suis un prisonnier là, dans cette histoire-là. C'est juste pour placer les affaires, là. Non, ben, non, toi, je- t'es libre. Toi, tu veux correspondre avec la Avec une prisonnière. OK, c'est bon. Moi, je veux rencontrer une prisonnière Exact. femme. Ouais. Et je pense que, écoute, moi, je te dirais, pour avoir le plus de chances possible, je dirais entre 18 et 74 ans. Là. Ah ouais, Ah, hein, c'est pas faux. OK. Ouais, on Ouais, peut- moi, j'irais large. 60, ben, ça allait jusqu'à 99, fait que 74. Hey, vas-y, mon gars, vas-y, là. Aussi Ah ouais? loin que ça peut aller, moi, je suis down. 99? OK, on aime Ouais. ça, ouais. Ah, OK. OK. Écoute, merci Bruno, on te retiendra plus. Tu vas pouvoir retourner de te recroqueviller dans le fond. On va t'envoyer un petit peu de fête à nous autres. Là. Tu vas voir aussi, j'espère que tu vas écouter le set de VJ parce que il y a du Bible Man. Hein? C'est bon, Bible Man. Je vais l'écouter, mais ça se peut que j'aille les yeux fermés pleins de larmes. Ah, bon. Il faut que tu lèves le volume juste assez fort pour que ça passe par-dessus. Oui, exactement. C'est que ça enterre mes pleurs. Tes pleurs, ouais. Ouais, c'est souvent mes voisins m'appellent d'ailleurs à cause de ça. Calisse, Bruno. Fais attention à Ben, toi, buddy. en général, je m'endors au son de mes propres pleurs. Hein. Fait que je suis habitué. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que je suis habitué. C'est comme du white noise pour moi. Bruno, calice. Ah, fais attention à toi, man. Ben, Salut, Ciao. calice. Esti de Bruno, maudit. Je m'ennuie de mes amis, moi. Hein. C'est ça qui se passe, on va se le dire. Hein. Je pense que je suis pas unique. Merci tout le monde d'être avec moi. Ça fait aussi de moi et de Mathieu hein, et de quelques autres. On est ceux qui avons scrappé 2 de nos anniversaires avant toutes les autres. C'est quand même pas n'importe quoi, on pourrait dire. Je pense que les gens devraient m'envoyer plus de Pop-Tarts par la malle. Je pense que aussi, je suis en train de parler avec Jason Malenfant. Lui-même à l'appareil. Hey, salut mon gars, comment ça va, toi? J'espère que ça va bien. Écoute, je te dirais, grosse journée, gros mois, grosse année. On espère que toute la merde qu'on a depuis 1 an, ça s'efface tranquillement d'ici un autre hostie d'année. Hein? Ça, c'est sûr, oui. Mais au moins, c'est ma fête. Ça, c'est toujours le fun. On va le prendre. Hein? Ça, On prend les petites miettes de toast brune qui sont sur le bord du toaster, puis on fait un bonhomme sourire dedans. Puis, est-ce que c'est un petit peu comme d'habitude? Est-ce que tu nous envoies un tape du futur? Pour... Effectivement, écoute, ça me semble venir du futur. Moi, c'est un monsieur en trench coat avec un chapeau Fedora qui m'a remis ça sur un CD la semaine passée. Je t'ai envoyé le tout. Oui. Écoute, ça semble être encore en ordre chronologique, fait qu'il n'y a personne qui devrait être perdu là-dedans. Fait que tu restes en ligne, on écoute ça, puis on va essayer de déchiffrer ensemble. Ça me va. T'es-tu prêt, Chinook? Je suis prête. All right, on baisse play. OK, Paul, 5 secondes. Tu que ça va y aller, tu vas voir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos manchettes pour ce mercredi 9 janvier 2030. Effort de guerre, le Mexique a été libéré, mais ce n'est que le début. Interrogation du conseiller en santé de l'ex-province Horacio Arruda, le subterfuge de Bill Gates révélé. L'acte de mitigation de la métropole a été enfin signé et finalement l'annonceur de radio Paul Roberval de la chaîne Radio Nationale a été désigné DCO par le général Gaufret-Strudel. Gaufret Strudel.
Une grosse journée à décortiquer et on va commencer en réglant un dossier tout de suite. J'ai effectivement été promu directeur des communications officielles du Québec par notre bon général. Bref, suite à mon discours aux troupes en décembre dernier, notre leader à tous a décidé de faire du 738 la station de radio officielle de l'anti-gouvernement. Et cette nomination nous permettra d'avoir un meilleur accès aux communiqués de presse puisqu'ils seront produits directement dans nos bureaux. L'équipe tient à assurer la population qu'elle continuera de remplir son mandat d'information avec toutes les bonnes qualités qui font que vous nous avez choisis comme diffuseur public il y a déjà presque 8 ans. Maintenant, on plonge dans le bulletin de nouvelles en commençant avec l'état du conflit historique qui se déroule au Mexique, ou plutôt qui se déroulait. En effet, on peut maintenant affirmer que le pays a été libéré des griffes du mal quand les dernières traces de la précédente dictature ont reçu une injection surprise de plomb dans le ciboulot vers 10h ce matin. Bon débarras le dictatorat. Quel moment glorieux! Quelle victoire! La déclaration du général qui a mené le déploiement d'inquisiteurs légionnaires, division offense, vers la victoire sur le terrain a été sans équivoque. On l'écoute. Voilà. On est en train de vivre des moments historiques. Et tout ça est bien excitant. Donc, je me suis dans une trajectoire comme celle de Jules César, qui revient avec son armée et qui prend le pouvoir politique. Vers 10h, comme on le disait, notre armée marchait dans la capitale et à 15h23, les premiers tunnels où étaient cachés des enfants ont été déterrés. Le processus de sauvetage s'amorcera cette nuit. Dans les prochains jours, on s'attend à voir au moins 4 saisies d'adrénochrome par l'OSTI, l'Office de substances transdimensionnelles et inconnues qui est sous la juridiction du Conseil parlementaire secret. Le Conseil parlementaire secret veille à votre bien-être. Quoi qu'il en soit, les Mexicains civils qui restent seront reconfigurés par le Dr Mayou pour un usage futur et la campagne va très bientôt se déplacer en Europe pour la grande libération cosmique. Parlant de la suite des choses qui vont se dérouler en Europe dans les prochaines semaines, on a eu la confirmation que les travaux de l'évêque de Trois-Rivières ont porté ses fruits. L'invocation des 200 chevaux angéliques ailés pour l'armée a réussi. On remercie chaleureusement le personnel du presbytère de Shawinigan et les centaines de pèlerins qui ont été sur le site sacré où le général Gaufret Strudel a reçu sa mission divine, qui ont maintenu une prière ininterrompue pendant un total de 2 mois et demi. Quand ces 2 mois et demi se sont conclus, la harde de destriers volants est descendue des cieux avec un grand rayon de soleil. Un passant témoigne. Ah, je vous le dis, là, c'était incroyable. En parallèle à Alma, l'interrogatoire d'Horacio Arruda a finalement porté ses fruits. On a appris pourquoi Bill Gates n'était pas au Mexique quand nos soldats ont vaillamment affranchi le territoire. Pour des raisons de sécurité planétaire, on peut pas vous dévoiler les détails, mais on sait notamment que le plan des globalistes a nécessité que Bill Gates se rende à Genève, au quartier général de l'OMS. Plus de détails à venir dans les prochains mois, en tout cas on l'espère. Poursuivons le bloc de nouvelles d'aujourd'hui. On a un événement municipalo-national qu'on commençait à croire n'allait jamais se réaliser, mais ça s'est fait hier. L'acte de mitigation de la métropole a été signé par Mathieu Bock-Côté, maire de Montréal, et Maxime Ouimet, le colonel du peuple pour le peuple, comme représentant du général. L'idée principale de l'accord est de ramener une force ouvrière en région, qui a été affaiblie par la récente campagne mexicaine. Les détails finaux de l'entente comprennent l'ordonnance d'1 500 000 Montréalais de déménager dans une ville ou un village de 30 000 habitants ou moins, et ça dans un délai de 2 mois. Comme c'était prévu en 2027, les propriétaires de condos auront une compensation pour avoir payé dans le vide toute leur vie, tandis que les gens qui vivent en appartement seront invités à participer au programme Un arbre, un sandwich, qui a fait ses preuves pour récompenser nos bûcherons depuis déjà quelques années. Le maire de Montréal se dit satisfait de pouvoir enfin diluer la population de hipsters gauchistes et de reptiliens d'un seul et même élan. Finalement, une ligne téléphonique anonyme a été mise sur pied pour tenter de retrouver quiconque saurait réparer le système informatique qui gère les internets. Comme vous le savez, pas mal tout ce qui est à l'ouest de Drummondville est incapable de se connecter et on n'a trouvé personne de vivant qui peut nous aider avec le problème. On le rappelle, les autorités nous ont confirmé que toutes les personnes pouvant faire une contribution significative auraient l'immunité contre toute accusation ou poursuite de scientifisme pendant 5 ans. Également, l'État fournira nourriture, logis et transport, un aller simple, pour Saint-Jérôme
parce que l'équipement devra être utilisé sur place. Donc, le numéro de téléphone est le 1-800-RÉPARÉ ou encore le 1-800-737-2737. Voilà, c'était votre journal d'information pour le 9 janvier. Je viens tout juste d'apprendre, mesdames et messieurs, que le prochain segment qui devait être les annonces classées a été réservé à la dernière minute par le Conseil parlementaire secret. Vous vous rappelez sans doute qu'on leur a donné la mainmise sur nos journaux et notre bon poste de Radio Nationale pour qu'ils préservent notre liberté d'expression. En tout cas, écoutez bien ce qu'ils ont à dire. Personnellement, j'ai hâte de voir la graine de sagesse qui vont semer en chacun de nous avec cette canalisation. De toute façon, c'est pas comme si on était capable de sortir un murmure de nos têtes. Tiens, voilà, Paul. Donc, le communiqué se lit comme suit. Regardez vos mains en dessous d'une source de lumière intense. Vous voyez juste à côté une ombre. C'est presque une partie de vous quand on y passe. Il faut jamais de temps que vous bougez, toujours là, impossible à chasser, à moins d'éteindre la source de lumière. Vous continuez à fixer l'ombre de votre main, incapable de détourner le regard. Et en même temps, pourquoi auriez-vous envie de détourner le regard? Faut la surveiller, l'ombre. C'est la partie matérielle de votre conscience, le yang à votre yin, partie de vous. Elle bouge vers la gauche quand vous bougez votre main vers la gauche. L'ombre bouge vers la droite quand vous bougez votre main vers la droite. Vous fixez l'ombre de votre main et oh, le petit doigt de l'ombre vient de se refermer. Étrange, pourtant votre main est bien droite. Le contraste créé avec la surface en dessous est à la fois familier et rassurant. Tout est à sa place. Maintenant, c'est le pouce de l'ombre qui tourne sur le côté. Bougez la main, mais l'ombre refuse de suivre votre commandement. Vous agitez la main dans tous les sens, mais l'ombre s'approche de vous. Satan est sous votre peau. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière qui chasse l'ombre. Le conseil parlementaire secret veille à votre bien-être. Ne vous approchez pas du Parlement de Québec. Le Parlement ne vous fera aucun mal. Tout est à sa place. Ah, ils ont toujours les bons mots pour nous rassurer au Conseil parlementaire secret. Tabarnak. Et là, ce bon vieux Paul Roberval, hein, encore la diatribe facile, on pourrait dire. Effectivement, puis ce qui me surprend, c'est qu'on ne l'a pas encore trouvé dans notre timeline actuelle, Tommy. Ça, c'est inquiétant. Effectivement, on dira comme on voudra. Faut commencer par le début de la phrase. Je suis d'accord, effectivement. Puis j'ai été spécial, j'ai été surpris d'entendre la voix de Gaufrette Strudel qui n'a absolument pas changé par rapport à celle de nos jours. C'est quand même assez particulier, hein? Un homme, même aussi le Doc Mayou qui est encore vivant dans 9 ans. C'est de la résilience, ça, lâche pas, hein? Écoute, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est de la résilience? Difficile à dire. C'est difficile à dire, surtout qu'avec l'invocation des 200 chevaux volés. Come on, câlisse. Fait que là, je pense Jason, du China qui veut te parler. Hein? On est en train de monter un projet, nous autres. Là. Toi, est-ce que ça finit tes aventures pour la semaine? Ben ouais, rendu là, est-ce qu'on est prêt à trouver une autre caractéristique qu'on cherche pour notre âme sœur? De l'être aimé? Ouais, on a quelques choix. Check, on va y aller dans on va y aller dans des sujets un peu plus chauds parce que ça reste des pénitenciers américains. Ben, hein? C'est sûr. Donc, qui dit Amérique pénitencier dit problème racial. Hein? Donc, on y va avec la race. T'as le choix avec le NI aussi. Hein? Donc, c'est le American Indian, Alaska Native, Asian American, Black, Hispanic, multiracial, on peut y aller avec un bon vieux métis. Un bon vieux métis, fait que c'est multiracial, ça. J'aime ça. Ouais. C'est inclusif. Okay. On aime ça. Hey, ben, merci beaucoup, Jason. La chose évolue. X-Wing Fighter sur le chat aussi, hein, si vous avez des griefs ou des félicitations. C'est à lui qu'il faut envoyer ça. Merci bien gros, mon gars. Hey, c'est un plaisir, salut. Hey, à bientôt. Il est donc bien pas cool. Il m'a même pas souhaité bonne fête. Non, c'est vrai. Hey, on vient d'avoir ça. C'est Bone qui vient de venir me porter ça pendant qu'on écoutait le tape du bague? futur.
Il y a quelqu'un qui veut te marier. Je sais pas, c'est un beau petit... Ah, Tommy va se marier! Ça me surprendrait. ça va coûter cher. Hein, il y a une bague... Oh, oui! Fait que Tommy va se marier! C'est mon ami Cusson qui m'a envoyé une bague de collectionneur d'adrénochrome. C'est comme une bague officielle avec les symboles Illuminati pis tout. Là. C'est, écoute... Qui est ça qui t'en... C'est Dominique Cusson. Hey, check ça, comment que j'ai... Puis quand est-ce que vous vous mariez? Elle me tape déjà ses nerfs. Non, c'est pas une affaire de mariage, c'est juste pour ma fête. Tu peux envoyer des bagues pour souhaiter bonne fête. Les gens le savent, Chinook. J'ai un autre cadeau aussi. Je vais attendre après la prochaine chronique pour l'ouvrir. Salut, Caro. Bonne fête, Tommy! Bon, toi, tu y penses. C'est comme si le monde il faisait exprès de pas y penser. Bonne fête à Tommy, tout le monde! Bonne fête à Tommy, à toi aussi. D'habitude, on vit ça avec plus de ballons et plus d'amis. Comment ça se passe par chez vous? Hey, je me rappelle de la fois que j'avais fait des petits chiens en ballon puis que j'en avais mis partout dans le brouhaha. Puis... Oh mon Dieu, que je m'ennuie du brou! Oui, moi aussi. Oui, ouais, j'espère qu'on va pouvoir y retourner. Ah, sûrement bientôt. Ah, hey Tommy, j'ai préparé un petit quelque chose de spécial pour toi cette année. Tu sais, j'ai checké ça un peu, là, puis au travers de quelques apparitions ici et là depuis les 10 dernières années, ça fait quand même depuis 2017 que je fais partie du crew régulier. Comme photographe à 70%, comme bénévole aux activités douteuses en général, puis comme ami du musée aussi pour tout ce qui touche de près ou de loin, tout plein d'activités. Puis Hey, on a fait tout qu'un bout de chemin ensemble, puis on en a vécu des aventures, mes amis, là. C'est vrai. Et là. Puis tu sais que si les douteux se décrivent, en tout cas dans les grosses lignes, là, comme des archivistes, qui suis-je, moi, en tant que photographe? Sinon, l'archiviste des archivistes. Vous autres, vous archivisez la société à travers le temps et l'espace, et moi, je vous archivise en train de vous archiviser. C'est vrai, hein? En tout cas. C'est vrai. T'es une méta-archiviste. Fait que c'est ça, fait que c'est un petit peu ça mon cadeau de fête cette année, Tommy. Je t'ai préparé un petit montage. OK. Fait que j'ai fait ça à ma façon, un peu tout croche, avec les moyens du bord à dernière minute, en voyant trop gros pour le temps que j'avais. Au pire, ce sera un premier jet pour de quoi de plus gros plus tard. En tout cas. Puis, tu sais, comme des photos, c'est bien fun, mais ça peut être long pareil. J'ai trouvé un petit fond sonore qui avait l'air de fuiter avec le reste, là. Fait que, voilà, en espérant que ça te plaise, je t'offre cette année pour ta fête un montage d'une qualité plus que douteuse. Bonne fête, Tommy, tu peux peser sur play. Hey, c'est ma fête, merci Caro, on écoute ça. Bonne fête! Ninja. Voilà. Il est censé avoir du son aussi, hein? On a du son. Ah, attendez, juste pour moi. Il joue à Magic le vendredi. Il liche sa barbe à TV. Il dit que tous les pruneaux sont à lui. Puis les voilà aussi. Les rengaines qu'il nous chante. Les clips qu'il fait pour douteux. Ça reste et ça me hante. Mais quand c'est même pas douteux. Il me raconte des histoires à 70%. C'est fucked up ces histoires, y a de l'alcool là-dedans. Malheur ninja, il vit les aventures. Et quand je vais au musée, je voudrais y passer la nuit. Il parle de taille et en bonne courbature. Et moi je l'écoute tout oui, même quand il parle des conspires. Même quand il parle des conspires. Oh, Tommy, malheur ninja. Sa façon d'être là, de divertir la plèbe. Y a beaucoup de cinéma, pis ben des cossins du web. Arthur l'aventurier, qu'il m'a joué 200 fois. La machine à café, les rengaines, c'est là. Il raconte des histoires à TV1 sur Twitch. Puis on peut même le voir jouer sa Switch. Malheur ninja, une des aventures.
vais au musée, je voudrais y passer la nuit. Il parle de terre ayant pas de courbature. Et moi je l'écoute tout oui, même quand il parle des conspires. Même quand il parle des conspires. Oh Tommy, my lovely My love ninja, c'est pas seulement le mien, c'est aussi le sien, le tien. Et à tout le monde qui l'aime, ben c'est un pastafarién, mais c'est le rare qui fait rien. Si tu le connais pas, c'est pas rien fait pour dominer partout. Tellement qu'il suscite le coup de certains gourous jaloux. Mais tu peux pas y en vouloir parce qu'il dit c'est senti en ciboire. T'as mis c'est un amour, les glamours de juste en tes recherches. Les internets, t'as mis que depuis nous, t'as dit sont pas trop long que tu vas voir sa tête. My love ninja, il vit des aventures. Voilà la da 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 da. Voilà la da 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 da. Voilà la da 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 da. Voilà la da da da. Voilà la da da da. Oh Tommy. C'était ma fête. C'était ma fête dans ce temps-là aussi. Hey, merci donc bien, Caro. C'est donc bien gentil. Ben ouais, c'était un beau montage. bonne Bonne job. fête, Tommy! Ben oui, bonne fête. Colin, hey, hein? Ah là 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 là, beau montage. Merci beaucoup. Mission accomplie. Ouais. Ben, merci, écoute. Ah, il y avait plein J'aurais d'affaires. aimé ça pouvoir faire de quoi d'un peu plus professionnel, mais comme d'habitude. Ah, arrête de dire ça, c'est parfait, c'est super gentil. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'avais oublié que j'avais déjà eu une coupe de cheveux de sapin de Noël. J'ai fouillé dans mes archives aussi, là. Tu sais, la photo où est-ce que tu avais fait ton apparition en arrière de Laurent Paquin. En tout cas, j'ai trouvé plein d'affaires, puis j'étais comme, oh my God! Puis c'est vraiment parce que j'ai manqué de temps pour chercher plus que ça, parce que, oh là 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 là. Ben, t'as 365 jours. T'as 365 jours pour faire de quoi. Hey, merci beaucoup! Ben, ça me fait plaisir, bonne fête encore! Hey, mais c'est pas, il reste une petite information. Ah J'ai oui, quelque c'est vrai, chose c'est pour vrai. toi. Ouais, je participe aussi. OK, celle-là, elle va être un peu plus compliquée, là, mais tu me dis quand que t'as quelque chose à ton goût. Agnostique, athéiste, baptiste, bouddhiste, catholique, chrétien, hindou, jewish, luthérien, méthodiste, mormon, musulman, native américaine, pagane, presbytérien, protestant, spirituel, week-end, non dénominational. Dénominational. Other. T'as dit mon préféré des derniers, Weekend, pour toujours. Week-end, OK. Oui, c'est quoi les week-ends? Tu sais c'est quoi? C'est la religion de la déesse mère. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est la nature, c'est le cycle des saisons, c'est la vie. Les sorcières, C'est là. l'essence. C'est ça, c'est les sorcières. OK. Aussi. Oh, oui. Si je me mets à voler un jour, je me plaindrai pas. OK. Hey, merci, Caro. Bonne fête, famille! Hey, bonne fête à moi, certain. Je viens d'avoir un beau montage. Là. Et je viens d'avoir aussi, merci beaucoup à Nadine qui m'a envoyé un beau foulard qui sent bon à part de ça. Ça sent l'odeur. Je suis très content. Merci. Merci tout le monde. Ouais, c'est il est donc bien beau. capoté. Hein? Ça va nous amener à notre prochain chroniqueur. Qui que ça va être? J'ai l'impression que moi, je le sais puis que vous ne le savez pas. J'ai vraiment... j'ai très hâte au set de VJ. Il y a plein d'affaires de Bible Man. Vous allez en apprendre plein sur ce personnage qui n'intéresse personne. Là-dessus, on va parler avec Octave, j'ai l'impression. Salut, mon gars. Allô, Tommy. Hey, bonne fête. Merci, man. C'est vrai, très apprécié. Puis je pense que ta copine aussi, hein, c'est bientôt, Coralie. Oui, c'est demain, c'est en même temps, c'est demain aussi. C'est ça, hein? Bon, ben voilà, je savais qu'il y avait une personne que j'oubliais de mentionner quand on parlait d'anniversaire et tout.
Tu passeras notre bonjour à ta dame, certain. Un bon anniversaire à Coralie Laperrière. Avec plaisir. Écoute, ça a été difficile de trouver un sujet de chronique. Je ne pouvais pas ignorer là, que c'était la veille de vos anniversaires aux deux. Ben, je comprends. Et donc, il fallait que je trouve un sujet de chronique là, qui vous touche les deux de la même façon, autant. Ce qui fait que je te fais une chronique sur le Canadien de Montréal, Tommy. Bonne fête! C'est vrai que ça nous touche pas mal les deux, autant, je pense. Autant, exactement. Donc, je suis très fier de moi pour cette trouvaille, Tommy. Mais sérieusement, je vais commencer en souhaitant un très, très joyeux anniversaire au Centre Bell, Tommy. Donc, c'est l'anniversaire aussi. Il y a eu 25 ans le 16 mars. Donc, c'est sa fête. Il est né une semaine avant Coralie. Hey, hein? Donc, elle à la maternelle, à la même maternelle. Et puis, déjà là, il s'aimait pas beaucoup. Là. Je pense que Coco, elle sentait là, que le Centre Bell avait l'intention de devenir une catastrophe environnementale. Ah ouais, à ce point-là, hein? Oui, la relation m'a partie, mais tu sais, ça s'appelait le Centre Molson à l'époque. Oui. Puis déjà là, Coco, quand elle en parle, elle n'arrive pas à dire Centre Bell, c'est Centre Molson avec la rage dans les yeux, là, tellement il y a les souvenirs là, des gobelets de lait lancés par la tête, toutes ces affaires-là, c'était vite. Puis il y a eu une époque aussi, une passe centre Gillette, puis Gillette, ça doit être un des plus gros producteurs de plastique qui finit dans des dépotoirs. Là. C'est vrai, ça c'était le propriétaire Gillette, le gars. Ouais. Ils l'ont pas appelé, ils ont eu la décence de pas l'appeler. De pas l'appeler comme ça, OK. Bon, ben voilà, je m'excuse. Mais c'est bien correct parce que t'es proche, en fait, du nom idéal pour moi, pour le Centre Bell, parce que c'est dû pour changer. Le Canadien est toujours un petit peu meilleur dès qu'il change le nom là, du centre, qui est arrivé avec le Centre Bell. Donc, je leur propose de changer le nom, puis ma proposition, c'est le centre du rasoir. Ah, ouais. Pourquoi pas? Je trouve ça cute quand il y a des répétitions comme ça dans les mots, puis ça leur permettrait de vendre des machines à espresso. Ah, c'est pas faux. C'est quand même un avantage. J'adore le centre du rasoir pour les machines à café, évidemment. Les machines à café du centre du rasoir. Réveiller le passé. OK, ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? J'ai chanté La Chicane, je m'excuse. Oh mon Dieu, c'est quelle chanson? C'est la même chanson que ça fait toujours? Je connais pas La Chicane. Ouais, c'est Calvaire. Ouais. J'ai de la misère. Oh, ben oui. Je savais pas qu'il y avait autant de mots différents dans cette chanson-là. T'es con. Je m'excuse. Je t'ai interrompu. Là. Ah, c'est bien correct. Donc, je t'ai rendu à centre du rasoir. Oui. J'ai fait un sondage sur ma page Twitter, d'ailleurs, pour valider, pour voir qu'est-ce que mes followers Twitter préféraient comme nouveau nom pour le Centre Bell. Et la réponse à la position gagnante, c'est le Centre Hitler. Qui ont des noms sur mes followers Twitter. Mais bon, c'est mon problème à ce stade. Pour revenir au Centre Bell, oui, mais j'ai plein d'avis sur ça, je comprends pas. Écoute, il faut que tu fasses le ménage activement, ça c'est sûr. Même depuis que je fais des vidéos de jardinage, comme j'ai juste ça qui me suit, je comprends pas le lien. En tout cas, pour revenir au Centre Bell, écoute, c'est 25 années quand même qui ont été marquées par la médiocrité, n'est-ce pas, Tommy, du Canadien? Je sais pas si tu as suivi suffisamment pour te rendre compte. Ben oui. Je dirais que... Mais si tu me permets, c'est une opinion que je partage quand même assez souvent. Selon moi, le meilleur joueur de hockey qui a joué pour les Canadiens, là, mettons, si tu amènes Maurice Richard en 2020, il sera pas super bon sur la glace comme il était bon dans le temps, en tenant compte de ça. Je pense que Andrei Markov, c'est probablement le joueur le plus talentueux que le Canadien a eu de tout. Peut-être Carey Price puis Guy Lafleur aussi avec ça. J'irais dans ces eaux-là. Oui, c'est vrai. Il y a Alex Kovalev aussi en termes de talent pur. Ouais, mais je le mettrais pas dans les tops. Là. Attends, Alex Kovalev, j'ai entendu une anecdote. Apparemment, il était tellement bon que il y a un moment, il jouait puis pour le Canadien, je pense, puis il a comme passé la rondelle entre les jambes d'un joueur. OK. Ça lui a donné une chance de marquer, mais il a repassé la rondelle entre les jambes du joueur à la place de marquer. Là, quand un de ses coéquipiers lui a dit « Hey, t'aurais pu marquer », Alex Kovalev lui répond « Yes, but you look so stupid ». Ouais, c'est vrai qu'il y avait des poignets, lui. Il était un petit peu délicat, mais il y avait des poignets. Oui, il y avait un certain charme. Oui. Le charme juste, quoi. Oui, voilà. Mais bref, c'est peut-être justement cette association avec la Russie
qui a causé la médiocrité du Canadien. Après le déménagement au Centre Bell. Il y a aussi, il faut dire, l'échange de Patrick Roy qui est venu juste avant. Il y a une espèce, en 6 mois, il y a eu la défaite référendaire, l'échange de Patrick Roy et le déménagement là, du Forum vers le Centre Bell, une espèce de tic-tac-toe de la douleur au Québec. Oui. Puis même, même tu peux rajouter que l'échange de Patrick Roy a permis à la Coupe d'être gagnée par les Nordiques du Colorado. On peut dire, je préfère pas dire que c'est les Nordiques. Pour moi, il y a une grosse différence entre les deux. Je comprends. Purement par orgueil, mais je comprends on pourrait dire ça. Si tu voulais m'énerver, tu dirais ça. Le Québec en est jamais revenu de tout ça. Moi, ça a pas mal fait que j'ai arrêté le sport professionnel all together pendant 10-15 ans. Là. À cause de ça, pour vrai? Oui. J'étais all-in nordique. Tu sais, j'ai tout le temps aimé regarder le hockey, mais je suivais plus le hockey. Tu sais, quand il y avait du hockey, je m'assisais. Je pesais mieux quand c'était les pubs de pick-up puis les vestons cravates. Puis sinon. Ça détruit la vie de tellement de familles. Là. C'est vrai. C'est vrai, mais il y a une équipe à Seattle qui s'en vient. Ouais. Avec le temps de raviver une vieille flamme. Effectivement, peut-être. Bref, tout ça pour dire que depuis tout ça et depuis ce moment, ces 6 mois cruciaux, il y a le Canadien et le peuple québécois dont les destins sont interreliés, à mon avis. Il y a un gros problème de confiance. On a un problème de hockey et un problème social là, au Québec. Avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on vit en ce moment, puis tout ce que le Canadien vit. L'autre jour, le Canadien, pour vous parler du problème de confiance qu'ils avaient, leur stratégie dans la période de prolongation, c'était de tourner en rond avec la rondelle dans leur propre zone, avec l'espoir que l'autre équipe s'épuise et à leur courir après puis qu'ils puissent marquer un but. C'est une stratégie de boxeur de cartoon, là. À bras raccourcis, il fait ça dans le combat des chefs à un moment donné. Ben, c'est ça, mais on aurait dit un truc de film, de genre l'équipe de underdog qui joue contre la vraie équipe, puis il faut qu'ils trouvent une stratégie qui n'a aucun sens. Puis bon, ce qui est fini par arriver, c'est que le Canadien s'est épuisé lui-même et l'autre équipe a marqué un but. Des grands moments. Oui, non, c'était vraiment... Honnêtement, c'est la fois, comme je prends ça très au sérieux, comme le Canadien de Montréal, puis tu fais très au sérieux. Je suis impliqué comme émotionnellement, mais je suis capable de mettre une limite. Sauf que pendant ce moment-là, j'étais tellement humilié par association, comme c'est venu me chercher profondément. J'ai jamais été aussi humilié en regardant d'autres personnes faire autre chose que ce que je faisais. C'est vraiment difficile. C'est vraiment plate à regarder les problèmes de confiance du Canadien. Même je sais pas si tu connais la saga de Carey Price et ses jambières rouges. Non, j'ai fini de faire du sous-titrage en 2017 et depuis, je n'ai, je pense, écouté que 3 games au total. Là. Souvent, c'est des affaires d'Ottawa parce que mon père, il fait tout pour pas avoir à prendre pour les Canadiens, là, vu qu'il était nordique tellement longtemps. Les visseurs, lui, le titillent encore. Là. Puis il prend pour Ottawa. C'est ça. Oui. Ben oui. Ils ont eu un crise de bon club un petit bout de temps. Puis Erik Karlsson, pendant une couple d'années, c'était le meilleur joueur de la Ligue, selon moi. Le plus fun à regarder jouer, en tout cas. Oui, et le plus beau. Ah, ça, OK. Oui, non, il est sexy. C'est un homme sexy. OK, ça me va. Comme il y en a quelques-uns là, dans le monde du sport, mais bon, c'est une autre discussion. Ce que je voulais dire sur les jambières rouges de Carey Price, c'est qu'essentiellement, je sais pas si tu connais, en fait, il y a eu une espèce d'étude scientifique, je sais pas à quel point elle a été revue par des pairs, mais il y a une étude à un moment qui est sortie comme quoi les gardiens avec des jambières blanches, toutes blanches, performaient mieux que les gardiens avec des jambières de couleur. Parce que pendant les années 90-2000, la mode, c'est comme c'est devenu possible, c'était de mettre plein de couleurs sur les jambières, parce que c'était des gardiens très expressifs. Ouais. Et puis, il y a cette étude-là qui est sortie, puis comme immédiatement, tous les gardiens sont passés aux pattes blanches. Fait que là, maintenant, la grande majorité des gardiens ont des jambières blanches. Et Carey Price, il a mis des jambières blanches, mais comme une fois aux 3-4 ans, il commence la saison avec des jambières complètement rouges, en se disant clairement comme c'est de la bullshit, cette étude-là, je suis meilleur que c'est pas les pads qui font le gardien, qui est capable de gagner en style. Ouais. Et à chaque fois, c'est un désastre total. Fait que cette année, c'est comme la 5e année qu'il faisait le coup, puis genre toute la ville de Montréal
avait comme la tête entre les mains jusqu'à ce qu'ils renvoient Claude Julien à cause des Jambes rouges de Carey Price. Aïe, aïe, aïe. OK. Ben, écoute... Et là, ça va un peu mieux, mais tu sens vraiment comme le problème fondamental c'est ça. Du Canadien, qui est vraiment... Les jambières. Qui va plus loin que les joueurs du moment. Puis, selon moi, qui a une influence énorme sur l'État du Québec en ce moment. Et c'est pour ça que je profite de ma tribune aujourd'hui pour lancer un ultimatum au gouvernement de François Legault. Il faut qu'ils agissent dans le dossier de la médiocrité du Canadien. S'ils n'agissent pas dans le dossier de la médiocrité du Canadien avant la fin de la saison, c'est mon ultimatum, je ne serai jamais heureux. Ben écoute, t'as passé ton message. Il ne reste qu'à Legault à agir, je pense, à ce moment-ci. On sent ta rage aussi. Hein, on sent ta rage. Ben moi, je suis prêt à aider. Je ne veux pas juste chialer. S'il faut qu'il fasse une commission d'enquête sur la médiocrité du Canadien, je suis prêt à la présider. Pour le même salaire que le salaire moyen que les autres bozos qui font des commissions d'enquête demandent. Je suis prêt à aider. OK. Je tiens à ce que ce soit su. Fait qu'on t'appelle si on a des problèmes. Puis qu'on est Legault. Problème. Ouais, c'est ça, exactement. Si vous êtes François Legault, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous recevoir, en fait, là, dans mon bureau, qui est situé là, au 2e étage du Subway sur Saint-Denis, près du camp. Voilà. Ton email, c'est encore conciergerie@aec. Oui, c'est ça ou mon adresse alternative, réclamation au pluriel à commercial hôpital Saint-Justine.qc.ca. Ben, écoute, je pense que le message est passé à Octave, puis tu feras écouter la chronique à ta blonde. Elle va apprécier beaucoup, je suis certain, toute cette jasette de hockey, puis mettre les choses au plat. C'était pas vous deux. Bonne fête à vous deux, ça venait du fond du cœur. Merci bien gros. Et là, Chino, qui a une petite question pour toi. Ouais, ben toi, t'écoutes le hockey pis tout ça, ça veut dire que tu dois connaître tes États américains? Oui, je peux tous les nommer si vous avez le temps. Ah bon, mais tu vois, ça va être... T'as-tu un État américain qui te plairait plus qu'un autre? Mon État américain préféré, c'est l'Arkansas. Fait qu'on se cherche un âme sœur dans l'Arkansas? Oui, même deux, idéalement. C'est là qu'il y a des... C'est là que tu peux être polygraphe. C'est à l'Utah, je pense, en Utah, l'État mormon que tu peux avoir. Polygraphe, c'est pas pareil, non, c'est pas la même affaire. Ça mange non, mais non, je veux pas être polygame, je veux être polygraphe. OK, ben, je pense que tu peux en Arkansas. Je pense que tu es correct. Parfait, ce sera l'Arkansas, donc idéalement une âme sœur, polygraphe également. OK, on y va avec l'Arkansas. Merci bien gros, Octave. Merci à vous, bonne soirée. Hey, salut. J'espère juste qu'il y a des adeptes de la religion des sorcières. Des week-ends, hein? Ouais, j'avoue qu'on sait, en tout cas, on verra. Hein? Écoute, tout est possible. On laisse le destin en décider. Ben oui. Et là, on va aller rejoindre des chroniqueurs quand même assez particuliers. Hein? C'est le Revoir. Toute la bande du Revoir qui nous appelle. La dernière fois, on avait découvert un nouveau collaborateur du Revoir. Je ne sais pas c'est quoi qui va arriver cette semaine. Est-ce qu'on a ça? Ah, voilà, on me dit que ça sera pas long. Donc, pendant ce temps-là, je peux peut-être vous parler du set de VJ. Hein. Vous savez, moi, j'aime les films de chiens. Il y a beaucoup d'affaires que j'écoute sur le stream ici. Donc, vu qu'on vient de finir les G.I. Joe, puis il y en avait en Chris, j'ai gardé quelques-uns des extraits les plus hallucinants des G.I. Joe. Vous en avez vu avant le show. On a aussi quelques clips de chiens. J'aime beaucoup les chiens, les films de chiens. Mais là, particulier, hein, parce qu'il va y avoir un chien qui va sauter en parachute, c'est sûr, vu que je suis abonné aux chiens en parachute. Et il y a 2 épisodes de Bible Man. Hein, je vous ai mentionné qu'il n'y avait comme pas vraiment de long métrage ce soir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter au travers de mon set de VJ, il y a un moment donné, à 2 moments, puis on va finir avec un plus long. On va écouter un épisode de Bible Man. Il y a toutes sortes de séries au fil des années. J'ai pas vraiment fait de recherche. Là, on va avoir un épisode du dessin animé qui dure 24 minutes et dans lequel on va apprendre les vraies affaires. Et on va terminer
avec un épisode qu'on va choisir tout le monde ensemble, j'ai l'impression. On va voir c'est quoi qui arrive, c'est quoi que ça nous tente d'adresser, parce que les méchants, c'est un petit peu comme, mettons, le Prince of Doubt, le prince du doute. Lui, il est comme le Joker, mais il est jaune, puis il cite des paroles de la Bible, mais croche. Fait que là, le monde qui l'entend, ils font « Ouais, il me semble que c'était pas ça. » Fait que là, ça lui tente d'arrêter de croire en Dieu. Puis là, ça prend Bibleman qui vient intervenir. Il y a des combats au sabre laser. Puis ils font les combats au sabre laser. Genre, il donne un coup, il dit Seuls les pauvres entreront au royaume des cieux. Puis là, il donne un coup d'épée. Puis là, l'autre, il dit Oui, mais maintenant. Tu sais, là, ils se battent en sortant des citations de la Bible. La seule affaire poche, c'est que ça n'existe absolument pas dans d'autres langues que l'anglais. Donc, ces deux épisodes-là vont être en anglais. Ça fait aussi très longtemps qu'on nous promet un long métrage du côté de Bibleman. Je pense que en 2009, la première fois que j'ai lu qu'il y avait un long métrage qui s'en venait. En 2015, je pense que j'avais vu passer une campagne de financement. 2018, c'est pour cette année, vu que les super-héros sont forts. Hein, il y avait Marvel qui faisait plein d'argent avec son Marvel Universe et qui avait plein de films de super-héros. Et là, on se ramasse en 2021, puis gars, il n'y en a pas encore de film de Bibleman. J'attendais un petit peu ça pour vous le faire découvrir. Ça vient pas, on va le découvrir autrement. Vous allez voir, c'est sublime, Bibleman. Il y a son armure, il y a son Bible Sidekick, il y a Bible Dog à un moment donné, il y a Bible Girl, Bible Boy. Là. C'est pareil comme Batman, mais t'as hâte que ça finisse en esti. Fait que là-dessus, je pense qu'on peut aller rejoindre nos amis du Revoir. Est-ce que je parle à Saint-Jérôme, Joliette? On entend très mal. Oui. Oui, là j'entends. 5 fois à l'appareil. Oui, là, j'entends. J'entends pas la peine, là, faut que je sois là, OK? On n'entend pas grand-chose, par contre. Là, je sais pas si ça va s'améliorer. On n'entend pas grand-chose, par contre. Je sais pas si on n'entend pas grand-chose, par contre. On entend en double. Ah, voilà. Là j'ai entendu très bien la personne qui a dit on entend en double. Ah, il y a plein d'amis. Il y a plein d'amis. Ah. C'est ma fête. C'est ma fête. Avez-vous vu ma belle bague? Peut-être qu'il se passe quelque chose? Check. Il y a des logos satanistes sur le côté, gars. Ah ouais, hein? C'est comme Illuminati pis tout, là. C'est une vraie bague, là. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'adrénochrome puis ils en font une roche. Ils en font comme une roche. Ouais, on a un petit feeling Skype en 2008, effectivement. Peut-être que le Revoir est en train de se faire censurer par les antifas. Ça se peut en esti, le Revoir puis les antifas. Je pense qu'ils s'aiment pas. Je pense que... Mais éteindez-vous, on est-tu rendu à ce moment-là? On va bien voir. On n'est pas si pressé que ça. C'est ma fête, on est relax. J'ai à peu près 3h10 et 20 de clips mélangés avec les épisodes. J'ai très hâte de vous. En attendant, on pourrait se chercher peut-être un sexual identity. On a quelques choix ici. OK. On pourrait avoir un bisexuel, gay, lesbienne, straight, transgender, LGBTQ+, other. Other, c'est quand même assez particulier. Ben, on va checker le chat, là. On va voir qu'est-ce que les gens veulent, puis on va aller chercher ça. Ben moi, je pense choisis la version la plus open, parce qu'on a quand même du week-end puis tout. Fait qu'à un moment donné, si on veut augmenter nos chances, c'est ça, tout. On peut dire tout. OK, on y va avec tout. Puis là, tu peux nous lire la prochaine réponse. Je vais essayer de voir avec nos amis du Revoir, c'est quoi qui se passe. Sinon, il y a pen pal puis légal. Ça, j'ai pas trop compris. J'ai même fait une recherche. C'est correspondant ou juridique. OK. J'ai mis tout. T'as bien fait. Puis sinon, il y avait Years Served, hein, les années servies. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on parle ici d'armée.
Ah! Ça, c'était intéressant, mais j'étais allé avec le Henny, mais j'aurais bien aimé Henny, avoir c'est bon. une madame d'expérience là, qui est capable de nous mettre au pas, là, comme on le mérite. Annie, c'est bon. Annie, c'est bon. Je pense Ouais. que... OK. On y va avec ça? Ça sent bon, ça. Oui, oui. Search. La recherche est lancée. Et il recherche. Avez-vous pogné ça en fin de semaine? Hein? Il y a eu des aventures avec André Pitre. J'ai été mentionné plusieurs fois dans le live. C'est une des fois qu'un média vedette a le plus parlé de moi depuis que j'ai participé à des aventures comme un souper presque parfait ou un souper avec mon ex. D'ailleurs, on avait eu beaucoup de plaisir avec Élise. Merci beaucoup à elle d'avoir, encore une fois, relevé le défi de nous trouver un invité de qualité pour mon anniversaire. On est en train de vivre ça aujourd'hui. Sauf Bruno, hein, qui est allé se coucher en boule dans son lit en pleurant. Mais c'est sa manière à lui de vivre ma fête. Écoute, on pourra pas lui dire qu'il n'a pas rempli la mission à ce moment-ci, j'ai l'impression. Je sais pas trop c'est quoi qui arrive. Peut-être qu'on peut laisser du temps à nos amis du Revoir de se planifier ça pour parler avec notre ami Mathieu Boudreau pendant... Je pense que c'est personnel à toi. Ouais, ça se peut. Mais moi et Bruno, on a une longue aventure. Mon invité est hypnotisé par les fractales. Si j'aime ça, ces affaires-là. À voir, quand j'étais, mettons, là, en 93, 94, là, je regardais YTV, puis des fois, qu'est-ce qui se passe ici? Allô, à qui je parle? C'est Mathieu. Hey, salut Mathieu Boudreau. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est toi qui m'appelles, dude. Bonne fête, Mathieu. C'est ta fête aujourd'hui, toi. Ah, c'est pour ça que tu m'appelles. Merci, Tommy. Ben oui, je t'appelle certain pour ça. C'est bonne fête. Ah, Caroline, c'est le fun. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'est certainement la journée commémorative la plus importante en ce qui me concerne. Hein? Ah ouais, hein? Ben oui. Mon anniversaire, là, il y en a qui disent fête, là, mais personnellement, moi, je préfère célébration d'une journée charnière. Ah, ben c'est pas pire. Hein? Ça me va. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ah oui. Comme ça. Un néo-Boudreau. Ben oui. C'est comme on veut. La vie est un buffet, hein? Bien dit. Fait que, excuse-moi Mathieu, j'étais un petit peu distrait, mais les amis du Revoir nous disent qu'on va pouvoir leur parler après avoir fini avec toi. J'espère que ça brise pas ton planning. J'espère que t'as pas comme une explosion à nous faire vivre à la fin de ton skit, de tes bonnes fêtes. Absolument pas. Okay. Absolument pas. Ça me fait plaisir qu'ils passent après. J'avais bien hâte d'entendre ce qu'ils ont à nous raconter. Effectivement. Ces coquins-là. Ils sont tout le temps particuliers, oui. Puis, t'as-tu eu des beaux cadeaux, Mathieu? Non. Ben oui, j'ai eu des beaux cadeaux. J'ai eu des affaires. Je suis content, là. Ben. Non, mais c'est juste, Tommy, j'ai eu 39 ans aujourd'hui, puis je comprends toujours rien. Rien de manière générale, tu veux dire? Je comprends rien. J'ai jamais rien compris, puis je comprends rien. Et c'est pour ça que j'aimerais ça parler d'une fois où j'ai compris de quoi. Ah, j'aime ça. Un beau souvenir. J'aime ça. Ben ouais, je veux te parler de mon coming out douteux, Tommy. Ah, j'aime ça. Bon, hein, là on jase, tu sais, je vais te parler un peu de toi à ma fête quand même. Ah, j'ai tellement hâte de te voir. Je te rose stress tellement que j'ai envie de te voir. Ben oui, une autre fois. Je suis dû. Ben ouais, je pense que c'est dû. En tout cas, parce que moi, Tommy, là, quand j'étais kid, hein, j'étais absorbé par la consommation, tétanisé devant la TV familiale, hein. J'avais les ondes alpha dans le prélor à saliver devant le nouveau bonhomme de Rambo, là, le porte-avions des G.I. Joe puis les tabarnaks de Ninja Turtle, hein, pareil comme un hostie de zombie qui salive devant un cerveau. J'en avais pas de problème. Maman, je veux ça. Maman, je veux ci. 24 sur 24, calice. 7 jours sur 7, sans arrêt. Partout où mon déficit d'attention s'attardait, j'avais une envie, un désir, l'espoir, enfin, j'allais posséder. Tout allait bien.
Ma mère avait pas du tout envie de me coller une claque en arrière de la tête. Ouais, non, sûrement. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on en rit, là. Aujourd'hui, on en rit, on est autour de la table. Ma mère, elle va raconter à qui veut bien manger en notre compagnie, qu'une nuit, elle s'est réveillée en sursaut, puis j'étais à côté d'elle. Ah ouais, dans l'embrasure de la porte, toute. Là, elle voyait juste comme une ombre, elle était surprise, puis là, elle a réalisé que c'était moi, fait qu'elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Puis j'ai répondu, je vais-tu l'avoir, mon Super Nintendo? Ah, va te coucher, ta gueule. Ben oui. Mais là, on se dit, ben, Boudreau, c'est juste un enfant qui veut un Nintendo, calme-toi. Non! Je ne me calmerai pas! Vengeance! Ben oui! Vengeance, certain. Je me souviens pas, Tommy, de m'être levé pour demander ça à ma mère. La seule fois dans ma vie que j'ai été somnambule, j'ai rêvé que je demandais un Super Nintendo à ma mère, ce que je faisais 24/24 éveillé. Si donne-lui un break à pas de femme. Hey, t'en avais besoin en esti, hein? Ben oui. Je ne sais pas c'est quoi le terme, là, puis c'est décérébré. J'étais insupportable. Puis tu sais, moi, je suis né dans une famille qui avait somme toute assez d'argent. Mais quand mes parents ont divorcé, on s'est retrouvés avec ma mère, 3 enfants, dans un 3,5 sur l'aide sociale. Fait que laisse-moi te dire que mes désirs effrénés ont trouvé un sacré frein qui s'appelle le portefeuille. Communément appelé arbre à l'origine. Le blé chez les Français. Ouais. Monnaie en langage international du commerce Inc. La souffrance imprimée, pour ceux qui ont le référent. Et quand je dis référent, Tommy, je dis avoir été pauvre. Mais pas pauvre, genre alcoolisme, violence familiale et abus en tout genre. Là. Non, juste pauvre. Pauvre plate, là. Pas pauvre cliché, là. Pauvre ordinaire, là, tu sais, là. On allait à l'école, puis tout, on avait du linge, là. Mais ma mère pouvait pas travailler. Puis une fois que tout était payé, ben, il restait pas grand-chose. Fait que moi, là, je jouais des cassettes de Nintendo avec des scènes noires, tu sais, quand j'en avais, littéralement. Puis là, tu vas me dire, ouais, ben, il y en a qui ont pas d'eau, pas de toit dans le désert, pas de souliers. Oui, t'as raison, t'as part, Merci de diminuer ma souffrance. Gentil, c'est nice. J'imagine que la tienne est moins grande vu son manque d'empathie, mais bon, je vais quand même dire fuck you. Comme ça, tout le monde va niveler par le bas, comme le voulait ton premier commentaire. Ceci étant dit, je pense, Tommy, que la différence de pauvreté dans un pays riche versus un pays pauvre, c'est beaucoup dans le regard des autres. OK. C'est-à-dire la valeur que tu as à leurs yeux. Et on se rend compte que c'est souvent par rapport à ton pouvoir d'achat ou ton pouvoir de paraître. Si t'as pas l'air pauvre, des fois, t'es pas pauvre. C'est vrai. Et au Noël de 1994, te souviens-tu de Noël 1994, Tommy? Parce que moi, je l'écœurais tous les jours pour ma fête, mais aussi pour Noël. Et c'est venu comme un point culminant, où j'étais en pleine période de culte au Ninja Turtle. Turtle, T-U-R-T-E-U-L-E-S, bien sûr, Turtle. Oui. Moi, Tommy, je voulais la cassette vidéo qui venait de sortir, qui s'appelle We Wish You a Turtle Christmas. Oh, wesh. Oui! Ça s'est rendu sur la Côte-Nord, ça. Ben, c'est bien certain. Il y avait des annonces à la TV. Ah, OK. Puis, à l'époque, ça coûtait trop cher, ça, pour la femme aimante et dévouée, que j'ai la chance d'appeler maman. Et moi, prisonnier de mes démons capitalistes, j'étais pas content de pas avoir eu We Wish You a Turtle Christmas. Bon. Fait que j'ai fait pleurer ma mère. Puis j'ai comme gâché Noël. De 1994. Pour les turtles, en plus, là, c'est... Ben oui. Asti. Là, les années sont passées. J'ai oublié que ça existe. Puis ma mère, bien plus que moi. C'est les turtles. Je déménage à Montréal, Tommy. Je deviens un adolescent responsable. Je découvre tout comment faire la vaisselle tout seul. Le reste est disponible en ligne. Puis bang! Non, ça a été vite. Ce bout-là, ça a été vite.
Bang, si Tommy, un soir douteux présente We Wish You a Turtle Christmas. Turtle! Un moment donné, toi, gratis! Fait que là, je me dis, tu sais, je suis là, ça fait comme 6 ans que j'étais avec vous autres. Fait que je suis comme, ben, je vais l'écouter. Fait que je suis assis. J'écoute l'immondice sans nom, là, qu'on me présente, parce que tu me présentes ça. T'as une espèce de McCheese oublié d'un manteau d'hiver, c'est une cochonnerie monumentale qui ne sert qu'à une chose, finalement, pénétrer ton portefeuille. Très bien résumé. Fait que moi, je suis là, assis, j'essaye de pas pleurer. Puis j'arrive pas. J'arrive pas, Tom. Parce qu'on on se le cachera pas, hein. J'essayais de pas pleurer juste pour une raison. Parce que je suis un homme. Ah. Puis un homme, hein, puis après mon père puis son père avant lui, si ça pleure, c'est parce que ça a quoi dans l'œil? Genre un poil d'animal sauvage en train de te mordre la jugulaire. Hein? Il y a peut-être une chance que tu ruisselles un peu, c'est correct. Bon. Quand le laser du prédateur te transperce le chest, c'est possible qu'une glande lacrymale te laisse aller. Bon. T'es con. Mais dans mon éducation de village de Havre-Saint-Loin, les yeux d'un homme, ça reste sec. Oui. Bon, vu que j'ai dit tout ça, c'est certain que tu peux comprendre qu'avec des modèles de même, hein, ça prend beaucoup d'introspection pour se ressaisir dans la vie. Et si tu as bien suivi ce que je suis en train de te dire, c'est exactement là que c'est en train d'arriver. Je suis direct dans la zone occulte, Tommy. J'ai pleuré en tabarnak. J'ai pleuré pendant l'esti de projection. J'ai pleuré en m'en allant chez nous. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai pleuré en dormant. Le lendemain matin, j'étais sec. Fait que j'ai fait la seule affaire qui m'apparaissait logique. J'ai téléphoné à ma mère, puis j'ai dit pardon d'avoir été aussi égoïste. Oh, c'est cute. Ben oui, mais elle est partie à rire. Elle m'a dit, mais voyons, Mathieu, j'avais oublié ça depuis longtemps. Elle comprenait pas, elle, tu sais. Elle fait juste m'aimer, tu sais. C'est comme, c'est nice, tu sais. Mais moi, de mon côté, par exemple, j'avais vécu une espèce d'écho, tu sais, une forme de réponse à mon mal d'être en voyant cette cochonnerie-là, tu sais. Une espèce de bombe sur mon questionnement face à la consommation du produit culturel, Tommy. J'avais vécu mon coming out douteux. Ça semble être le cas beaucoup, mon cher. Ça semble être le cas. Je le savais à présent pourquoi que j'haïssais ça, la consommation de masse. Ouais. Ça rend le monde malheureux. Bon, là, c'est certain que coming out douteux, Tommy, ça se fait plein de manières. Là. Moi, je suis pas là pour... tu sais, c'est tout à fait personnel. C'est comme une espèce d'expérience qui t'appartient. Hein? Je dis ça pour ceux là, qui auraient peur de pleurer là, pendant le film de ce soir, pour risquer d'être déçus. Oui, je pense que oui. C'est pas ça le point, là. Hein? Non, moi je comprends. Non. C'est ça. Là, il faudrait bien que je termine quelque part. Je pourrais dire, hein, c'est dans l'obscurité qu'on retrouve la lumière. Non, c'est pas vrai, je dis la lumière dans l'obscurité. Moi, je vois juste ma mère qui est comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, je suis comme, je veux mon Nintendo. C'est un malade, Tommy. En tout cas. Fait que c'est ça, hein, c'est ma chronique et le synopsis du film 1981. On se le cachera pas. Ben, c'est aussi mon histoire. Donc, et c'est ma fête aussi. Donc, je fais ce que je veux. C'est vrai. Voilà. Bonne fête, Mathieu. Ben, merci. Écoute, moi, j'ai sauté sur le divan toute l'après-midi. Hein? J'ai gâché mon souper avec des biscuits, puis j'ai l'intention de me coucher après minuit. Après tout, je suis un adulte maintenant. J'ai le droit. C'est très vrai, Mathieu. Puis merci beaucoup pour ton histoire. C'est très touchant. C'est spécial. Ben, merci. C'est spécial que cette hostie de daube-là ait provoqué toute cette chaîne d'événements-là. La puissance des Turtles, hein, ça a déjà été un petit peu une secte pour plusieurs jeunes kids, ça. Ben, ma mère, là, chez nous, là, elle veut pas jeter ça, mais elle a une boîte de cossins qui contient, tu sais, des vieux dessins que j'ai faits, puis des affaires, puis là-dedans, il y a une petite veste des Ninja Turtles. Oh, c'est cute. Ouais. C'est cute. C'était quel ton préféré?
Ben, c'était Michelangelo, est-ce qu'il mangeait de la pizza? Je suis devenu fou raide avec ça, Tommy. C'était débile. C'était complètement débile. Je peux-tu te lire ce que ma mère elle m'a écrit un matin? Bien sûr. Je me suis réveillé un matin, puis j'avais ça dans ma petite boîte Facebook. Elle m'a dit, « Cher Mathieu, tu es né il y a 39 ans à 2h20 en après-midi. Tu pesais 6 livres et 7 onces et est arrivé les fesses en premier. » Bon, c'est plus long, mais moi, à fesses en premier, je suis parti à rire. Parce que c'est vrai. Je suis arrivé, j'étais un cas de siège. Moi, je me suis présenté les fesses en premier, puis écoute, encore aujourd'hui, tu sais, je voulais-tu finir étranglé par un cordon ombilical ou juste vous envoyer chier en partant? Je ne sais pas encore. Ah, sacré Mathieu. Même naître, tu comprenais rien dans ce temps-là. Mm. Ah là 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 là. Ben, tu diras salut à ta mère de notre part. Hein? C'est tout le temps un plaisir de la rencontrer. Puis, écoute, j'espère que je vais te faire rire plus que pleurer avec mon set de VJ qui s'en vient juste après. Tu me fais toujours rire, Tommy. Des fois, c'est pas pour tout le temps les bonnes raisons. En tout cas, on en reparlera. Fair enough. On s'en rejase, buddy. Ben oui, je peux-tu répondre à une question? Il reste encore des affaires de on a pas mal le tour de nos profils. Il a fallu que je change le truc un peu parce que c'était peut-être trop spécifique. Puis des week-ends, il n'y en a pas partout aux États-Unis. Hein, non, non. Moi, j'en connais pas. Puis pourtant, j'étais allé aux États-Unis. Pas de bon sens. En tout cas, je parlerai de ça une prochaine fois. Salut! Hey, salut Mathieu. Merci bien gros. Ah là 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 là. Je pense qu'on a réussi du côté de nos amis du Revoir à plugger la chose. Ça peut peut-être nous amener vers Mathieu, c'est quoi, t'as trouvé des... j'en ai 4 profils, en fait, là, qui nous intéressent là, aux États-Unis au grand complet. 4 week-ends. Hein, sont pas mal toutes blanches, les week-ends, finalement. À date, c'est pas très multi. Puis on en a quelques-unes. On a une Jacqueline White, une Kelly Brewer, une Ashley Price et, fait étonnant, une petite Canadienne de Westmount, hein? Shawanda Mollison. Ah, ben Colin. Ouais, une fille 17. Fait que là, à partir de ça, tu peux comme choisir le profil de la madame et voilà. Ouais, la plus rock'n'roll, c'est la deuxième, le Kaylee Brewer. Elle est week-end, là. Elle l'est pas mal. Ben, la première, Jacqueline White a l'air très en santé, tout. Puis, mais elle a l'air à être la plus pratiquante parce qu'elle cherche quelqu'un pour pratiquer la religion avec elle. Pour prier avec. Je pense qu'on irait dans cette direction-là. Moi, mais l'autre, Kelly Brewer, elle, c'est elle qui a le plus d'années à faire. Elle, quelque chose, ça nous intéresse parce qu'elle a été emprisonnée pour complot en vue de trafic de méthamphétamine. Ah, bateau, hein? Ça complote du côté week-end. La petite fille de Westmount est un peu violente, par exemple. C'est celle des 3 qui a été emprisonnée pour... comment qu'ils appellent ça? Homicide volontaire? Ouais. Mais c'est plus... c'est plus long. T'as plus de temps à faire si tu veux vendre des méthamphétamines que si tu fais un homicide volontaire. Ça me semble logique comme échelle de gradation. Et on réessaye avec nos amis du Revoir. Salut! Hey, salut! Hey, c'est Vanier. Salut, Vanier! Hey, salut, je vais faire la conférence avec les autres. Là. OK, on réessaye ça. All by voilà. Chèvre. Hey, êtes-vous là, les gars? Oui! Hey, c'est pas évident, c'est normal de faire des conférences à 3 avec un vieux Nokia, 3 listes de Chris. ben là, ça a l'air de marcher. Tout le monde est là. Là, on a dit qu'il y avait Vanier. Il y a qui d'autre? Saint-Janvier. Sainte-Foy est là. Sainte-Foy. Ah, c'est qu'on est all over the place. Très content que vous soyez avec nous, les gars. De quoi qu'on parle? C'est quoi qui se passe dans le monde du Revoir ces temps-ci? Écoute, ces temps-ci, Tommy, là, dans le monde du Revoir, ben premièrement, il y a ta fête, hein, aussi bien te souhaiter bonne fête tout de suite, parce que on peut aussi bien perdre les communications à cause des woke et des antifas qui nous attaquent sans relâche.
C'est... Puis qu'ils nous lâchent pas, tabarnak. Oui, ils sont là. Ils sont là tout le Les temps. maudits. Oui. Écoute, merci beaucoup. C'est très apprécié. Ben, ça fait plaisir. Sinon, en dehors de ça, l'actualité, comme d'habitude, on a le prêt de 120 millions, ou le prêt ou le don, en fait, on ne sait plus, là, de 120 millions par le gouvernement à l'industrie de la corruption. Ça nous a été annoncé par Madame la Droiture directement, Madame Sonia Lebel. Sinon, ensuite, on a le programme DIR aussi, qui est un programme là, dans le système de santé qui va être fort intéressant. On a notre expert à ce niveau-là qui va pouvoir nous en parler. Ensuite, on a aussi les paniers bleus. Ça, c'est un sujet récurrent. Fait qu'on va commencer avec le programme DIR tout de suite. Ah, j'aime ça. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment un programme qui me tient beaucoup à cœur parce que je travaille depuis le réseau depuis au moins 6 ans, le réseau de la santé. Puis ils ont mis en place un programme DIR, qui est un programme d'aide aux employés par les employés. Donc, je vous explique. On s'entend là, que notre charge de travail au réseau de la santé est toujours... c'est monumental, c'est massif. On a de la misère, on fait de l'overtime, notre overtime n'est pas payé, je suis dans le CLSC. Puis les gens qui en arrachent là, que ça pointe sur la santé mentale, ils vont pouvoir appeler dire que ça va être un collègue qui va être au bout de la ligne, qui va pouvoir répondre à vous, pouvoir t'aider. Mais cette personne-là, pas payer plus. Le gouvernement s'est dit, on ne payera pas plus, puis on ne libérera pas de ses tâches. Il faut qu'il fasse ça sur son temps libre. Quel temps libre? Ouais, c'est bizarre. Puis je sais pas c'est qui le responsable, mais je suis contre le concept d'overtime pas payé. Je suis beaucoup contre ça. Ah oui, on est tous contre ça, mais c'est une réalité qui... Mais je comprends. Je pense que ça devrait arrêter d'être une réalité. Mm-hmm. Absolument. Ce qu'ils font, ça, pour empêcher que ce soit une réalité, c'est qu'ils transfèrent, en fait, ce qui était avant un temps libre en tant qu'il est maintenant à la job, mais pas trop payé. Exact. Comme ça, on peut plus dire que ça empiète sur les temps libres, en fait. Oui. Non, encore sur le programme DIR, écoute, nous, là, à la gang du Revoir, on avait envoyé au ministère un pitch, en fait. On leur disait, regardez, pour accrocher vos employés, simplement leur dire que l'injure était pas assez au niveau d'enlever leur temps libre, leur temps de vacances. L'injure n'était pas assez. Il fallait l'insulte aussi par-dessus. Qui est, faites 2 tâches en même temps, sur la job, pas payé. En plus, si vous ne rencontrez pas vos cibles, on va vous blâmer, ça, c'est sûr. Oui. Ou c'est Ottawa. La faute, elle peut être soit à Ottawa, soit les employés. Ça, je pense que ça a de l'allure. Puis avoir les développements là, avec le premier ministre Trudeau puis le premier ministre Legault, on s'entend que la faute, ça va être moins en moins sur Ottawa. Effectivement. Vous êtes nono. Mais c'est ça, notre pitch, ils l'ont rejeté, on ne sait pas pourquoi. Sinon, non, je t'en prie. Est-ce que notre expert avait fini pour le programme DIR? Pardon? Je demande à notre expert Saint-Janvier s'il avait terminé pour le programme DIR. Oh, ouais, je dis l'essentiel. Là, dans le fond, là, on travaille trop. Puis pour régler à ça, nos problèmes de santé mentale, on faut travailler encore plus pour aider nos chers collègues. Parce que dans le fond, on n'a vraiment pas de budget pour engager plus de psychologues ou plus de programmes d'aide aux employés. Ça, on n'a pas l'argent. Fait que, écoute, c'est quoi cette histoire de panier bleu-là? C'est bien intéressant. Oui, le panier bleu, en fait, on a appris au Revoir cette semaine que c'était un petit peu trop compliqué, en fait, là, pour avoir un vrai site Internet avec une plateforme transactionnelle. Fait qu'ils ont décidé de simplement créer un account du panier bleu sur le site d'Amazon. Comme ça, on va être capable d'acheter des légumes québécois, les faire transiter par la Californie, puis les ravoir au Québec. C'est le pire plan de match. C'est pas plus simple d'aller au IGA? Écoute, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir avec Amazon. Ils font la livraison.
Puis, si on le demande en moins d'une journée, bon, c'est des légumes de la semaine passée qu'on va avoir. Mais, quand même, c'est des bons légumes québécois qu'on n'aura pas besoin de sortir pour aller chercher. Non, je suis en board. C'est quand même pas pire, ça se tient à date, tout ça, sauf le bout d'Amazon, là, me semble. Ouais, en tout cas. Ouais. Ben, écoute, c'est la globalisation, c'est nécessaire, ça. Ouais, effectivement. C'est ça qu'on voit. Faut qu'on puisse passer par les entrepôts de la Californie pour faire transiter nos légumes. C'est important. Ça fait partie du marché et du savoir-faire québécois. Wesh, cette phrase niaiseuse. T'es nono, toi. Fait que ça... Non, mais... Oui. Non, ben, tu sais, au niveau du panier bleu, c'est pas mal ça, là. Les développements sont toujours un peu lents pour eux autres. Il me semble que ça fait 2 ans qu'on en parle de ça. Ça fait vraiment longtemps. Oh, pas 2 ans, là, mais une bonne année. Bonne année. Bon, Alors, peut-être 2 ans. On perd le fil. Un jour, on aura des paniers bleus et on pourra en être fiers. Exactement. Sinon, ben il y a notre merveilleux 120 millions là, à l'industrie de la corruption. Ça, je pourrais laisser notre autre collaborateur en jaser. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont dit qu'ils allaient redonner 120 millions là, pour la corruption. C'est beaucoup d'argent pareil, tu sais. Je me dis, Chris, Rambo, y a-tu une cote là-dessus, lui? Tu sais, c'est où ça va aller, là, cet argent-là? Moi, j'ai une petite idée sur où ce que ça va aller. Moi, je donne un 10 sur Tommy Tomassi. Lui, de toute façon, il va savoir quoi faire avec cet argent-là. Hein. Moi, tant que ça va la corruption, là, j'ai confiance que ça va bien aller. C'est sûr. C'est sûr, ils connaissent ça, va eux autres. toujours bien. Écoute, ils vont nous couler un petit peu de béton, ils vont garder la cote, ils vont garder le reste des matériaux qu'ils n'ont pas utilisés. Puis ils vont pouvoir même probablement, avec cet argent-là, réussir à embellir leur cour arrière, comme ça s'est déjà vu dans le passé. Tu sais, c'est le retour aux belles années, en fait. Puis s'il coule assez de béton, Jolin Barrette, il va pouvoir coller une coupe de dossiers là-dedans. Hein? Ça serait bon en même temps. Hein? C'est toujours plus dur à retrouver dans ce temps-là. Tu sais, tu mets une coupe de boîte, là, puis t'économises ta déchiqueteuse, là. Exact. C'est juste que là, cette fois-là, va pas falloir qu'ils refassent la même erreur qu'avant. Il va pas falloir qu'ils le mettent sur un trottoir qui est déjà terminé. Il va falloir qu'ils mettent ça sur un trottoir qui est encore en train d'être coulé. Oui. Il est assez botcheux, hein, on sait jamais. Écoute, la bonne corruption, ça se prépare. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Moi, j'ai quand même confiance là, avec le go. Là. Il a l'air de connaître ça, être corrompu. Il prend exemple dans des années 40, 50. Ben oui, il a lu du Duplessis, c'est en site, là, un héros du passé. Wesh. Ben écoutez, les amis, est-ce que ça nous amène à la fin de vos 3 dossiers? Oui, si vous avez encore du temps, on peut rajouter le dossier bonus. On prend, let's go, c'est ma fête. Écoute, encore bonne fête, ce qui va la rendre peut-être un peu moins bonne. En même temps, ça va créer beaucoup de contenu, fait que ça va être intéressant. C'est une nouvelle de l'international. Donald Trump a décidé de starter son propre réseau social OnlyFash. Ouais. Ça, c'est pour ses amis fascistes pour pouvoir montrer leur belle petite corne de bison, leur petit casse en poil là, avant d'aller faire un assaut sur un bâtiment du gouvernement. Puis c'est pour aussi permettre à Donald, qui est dans les procès, de pouvoir presque payer ses avocats. On dit presque parce que, comme les autres avocats qu'il y a eu avant, il va trouver une raison de ne pas les payer, mais ça va renflouer les coffres. Ouais, il faut qu'il s'exprime, pour petit. Il est plus sur Twitter, il est plus sur Facebook. Je me demandais ce qui se passait avec lui, pas moyen de savoir. Il faut que je regarde les maudits médias gauchistes. Puis ils disent jamais la vérité. Jamais. Moi, j'ai trouvé en fait une façon pour savoir qu'est-ce qui arrive avec notre ami Donald, c'est que je suis allé directement en Floride, au Mar-a-Lago. Là, par exemple, c'est tannant un petit peu parce qu'on est
on est pogné en dedans parce qu'il y a eu une éclosion de COVID, là. Mais en tout cas, on le voit souvent, il sort beaucoup. Il n'y a pas de l'air à trouver, c'est peut-être parce qu'il a été vacciné en avance, là, mais il n'y a pas de l'air à trouver que c'est très, très grave. Mais c'est ça. Bref, il va starter OnlyFash. Moi, j'attends avec impatience de voir ces belles photos là, de lui en bikini sur le bord du terrain de golf. Ah oui, sûrement que ça va arriver, c'est sûr et certain. Une plateforme de réseau social, c'est pour partager de la documentation anti-vaccin. Tout le monde sait ça. Exactement. Où est-ce qu'il va pouvoir dire librement à tout le monde, contrairement à sur Twitter, parce qu'il ne pouvait plus. Il va pouvoir dire librement, moi j'ai reçu le vaccin, moi et Mélania, on a eu le vaccin, mais vous prenez-le pas parce que Bill Gates a mis du 5G dedans. Ouais, c'est ça. Oui, c'est weird ça aussi qu'il ait décidé de ne pas en parler là, pour pas s'aliéner sa base qui est de l'autre côté du mur de la science, on pourrait dire. Hein? Ouais, là, le mur, c'est un muret. Ils sont pas l'autre côté du mur de la science. Ils ont leur propre scientifique. Ah, voilà. OK, j'aime mieux dit comme ça. Ça me va. Ils ont leur propre scientifique qui testent les manières d'ingestion de purée et de faire passer les lumières ultraviolettes dans les poumons. Ils sont en train de tester ça. Donc, il faut avoir foi en la science de Donald Trump. Ah, mais eux, au moins, ils sont pas corrompus par le deep state, là. Ça, c'est sûr. Non, ils combattent le deep state. Ouais. Les medbeds s'en viennent. On va pouvoir se guérir tous nos cancers juste en dormant 3 minutes là-dessus. Là. Tout s'en vient. Tout va être beau. Ça va être magnifique. Puis dès que OmniSlash va être ouvert, vous pouvez être sûr, vous allez pouvoir suivre le revoir sur cette plateforme-là. On va être présent. Croyez-nous. Enfin, de la liberté d'expression. Écoutez, les amis du Le Revoir, hein, on peut rappeler à tout le monde que vous êtes sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Si ça vous va, on va aller vers le set de VJ. Merci beaucoup, Tony. Hey, bonne fête encore. Hey, vous êtes super cool, les gars. Merci bien gros. Oh là, ils sont capotés. Hein? Ça veut dire que là, toi, tu as notre gagnante. Ah, j'en ai notre gagnante. Peut-être tu peux la monter. Prends l'ordi puis monte-la à la caméra qui est juste en avant de toi. Je vais essayer on va pouvoir montrer. Prendre la photo peut-être en plus gros. Non, il n'est pas possible. C'est correct, on ne veut pas non plus. Donc voilà, c'est une week-end ici qui est... C'est la plus... je dirais que c'est elle la plus sortable. Là. Elle a l'air mollo. Elle s'est fait arrêter parce qu'en faisant du vol à l'étalage, elle s'est fait prendre avec un peu de dope. Bon. Puis là, elle cherche quelqu'un d'open, qui ne veut pas trop juger, un gars ou une fille. Mais ce qui arrive, elle a l'air un peu dépressive parce qu'elle dit qu'elle accordait plus trop d'importance à la vie. Quand tu es en prison, ça doit pas aider à ce niveau-là. C'est Ashley Price. Hein, donc, vous allez lui écrire, lui remonter le moral si jamais ça vous tente. Sinon, ça s'appelle combien, le site? writeaprisoner.com. Write a Prisoner. Ça veut dire W-R-I-T-E-A. Tu le copieras dans la barre de machin. Ça nous amène à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Chinook, d'avoir gaulé ça avec nous autres. Un merci particulier à Michel Courtemanche, qui était là en début d'émission. On vous invite encore une fois tout le monde à Coma TV, C-O-M-A commercial TV. Mettez ça dans Google ou ailleurs. Vous pouvez aller les suivre sur Facebook. Il y avait même un LinkedIn, puis ils ont l'air d'être à la recherche de shows. Fait que si vous connaissez des gens qui font des clips ou blablabla chez vous, ou chez eux, ça peut être le temps. Sinon, merci à tous les chroniqueurs, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci à Martin Godette et à Production Podcast pour l'hébergement, Radio H2O qui nous diffuse aussi. Voilà, je vais donc vous souhaiter une excellente semaine. On se reparle lundi prochain à 70%.